Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. Ce soir on est avec toi Yannick Granieri pour ceux qui viennent d'arriver. On peut dire légende, hein. Chez nous on appelle ça des légendes. Et on va te poser plein de questions, mais tout de suite générique, c'est l'invité de la semaine. Du coup, Yannick, j'ai voulu faire un petit truc pour si jamais, une petite piqûre de rappel en fait, tout simplement. J'ai fait un petit best-of de 2 minutes de certaines de tes vidéos. Cool. C'est peut-être pas officiellement, tu me diras si c'est un best-of pour toi, mais voilà, j'ai pris quelques vidéos, j'ai mis quelques clips, donc on va se mater ça en plein écran pour ceux, si jamais voilà, qu'il y en a qui te connaissent pas, et comme ça après, ben ils sauront pourquoi on te pose toutes ces questions. Bon, du coup, ce best-of, t'en as dit quoi? Franchement, pas mal. Ouais, ça te plaît? Ouais, ça m'a remis des sensations. Bah, moi aussi, tu vois. Quand j'ai revécu le front flip sur la première passerelle des Deux Alpes, là, ça me fait serrer le cul. Tu m'étonnes. Il faisait peur, celui-là. Il est imposant, ce clip. Mais du coup, eh ben, pour ceux qui, si jamais il y en a certains qui te connaissent pas, bah maintenant, ça met une petite piqûre de rappel. Du coup, on va te poser pas mal de questions. On va faire d'abord un petit topo sur ce que tu as fait avant, puis après ce que tu fais maintenant, et puis voilà, tranquille. Est-ce que je ferai après? Voilà, exactement. C'est une interview en 3 parties. Du coup, premièrement, on va te demander de te présenter rapidement. Nom, prénom, âge, où est-ce que tu vis? Salut à tous, je m'appelle Yannick Granieri, j'ai pas de compte mime, je suis désolé. J'ai 36 ans, j'ai encore toutes mes dents, apparemment, pour pas longtemps, ça rime en plus. J'habite dans le sud de la France maintenant, je suis lyonnais de base, et je me suis tiré dans le sud pour le soleil, à l'époque une blonde. Depuis, j'ai divorcé. J'ai un chat qui s'appelle Kiki. Fan de slopestyle à la base et aujourd'hui fan de vélo e-bike. J'ai cru que c'était le chat qui était fan de slopestyle. Ouais. Qui fan de freestyle. Bah là c'est une belle présentation. Là au moins on a un peu la totale. Quand est-ce que tu as commencé à faire du vélo et comment? Quand est-ce que j'ai commencé à faire du vélo? Alors moi je suis né dans une famille où mon grand-père faisait ses vélos. Enfin il était fabricant de vélos. Tu as fabriqué des cadres? Il avait sa marque de vélo en fait. Ça, qui s'appelait Folis. FO2LIS, si vous voulez faire un tour, vous irez voir. C'est des vélos de ville, des tandems, des vélos de machin. C'est une marque qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc je suis né dans un garage, si tu veux, avec plein de vélos de partout, quoi, des cadres, des roues. Bon, pas de BMX, pas de vélo de VTT, mais des vélos, quoi. Donc je pense, sans dire de conneries, j'ai vu des photos quand j'étais gamin, des 2 ans, 3 ans, j'avais des vélos, quoi. Donc du vélo, j'en ai toujours fait. J'ai commencé le BMX, j'avais 12 ans, je me rappelle. Fier comme un pape, de mon premier BMX Décathlon. Non, Carrefour, le premier d'ailleurs. Une belle merde. Avec ou sans pegs?
4 pegs. Parce que les pegs, ça tue. des pegs vissés. 4 pegs Des vissés avec le vissés, grip dessus, là, tu sais. Voilà. Les axes en 9, le guidon en 19 bars, là, tu sais. Les freins qui prennent pas. J'avais un rotor, ça marchait jamais aussi, mais c'était cool. Ça marchait jamais au début, les rotors. J'ai fait un drop, le guidon s'est retrouvé comme ça. J'ai dit ok, ça c'est mort. Et après, j'ai commencé moi le freestyle. J'avais. Bon, en fait, assez rapidement quoi. 12 ans, j'avais mon premier mix. 13, 14, 15, j'avais mon premier. Enfin, j'ai fait mes premiers tricks, on va dire. Et après, j'ai arrêté pendant un petit moment parce que j'étais tombé. Pas dans un mauvais groupe parce que c'est des super mecs. Attends. Mais. Quoi? Il y a le micro de Yannick qui a coupé. Ah. Il y a un propos qui a coupé. Alors, attends. C'est quoi? Ok, on répare le micro d'Yannick. Allô, est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est mieux? Ça marche En commentaire, est-ce que. Est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. Ok. He's back. We are back. Excuse-moi, t'en étais où? Donc tu disais que t'étais tombé dans un groupe Ouais. Ouais, de j'étais gars. dans un groupe de. En fait, tu sais, souvent ça arrive dans des groupes, tu tombes avec des mecs soit plus jeunes, soit plus petits. Et là, le groupe de BMX dans lequel j'étais, ils étaient plus vieux que moi. Des super mecs, qui sont toujours potes, je suis toujours pote avec eux. Mais à cette époque, c'était moi, je voulais vraiment faire du vélo, faire des tricks, creuser, avancer. Et eux, ils étaient plus détente, ils fumaient un peu de buzz, ils buvaient un peu des bières. Enfin, tu vois, c'était pas la même ambiance dans laquelle je voulais aller. Donc j'avais arrêté. Et 17 ans, j'ai re-rencontré Tony Tomassi, qui lui était à fond de VTT. Et je suis arrivé avec mon petit BMX et tout, j'ai dit waouh, comme elles sont trop bien tes boss. Et on est devenus super potes. En 6 mois, j'ai vrillé, j'ai switché du VTT, du BMX au VTT. Et après, c'est parti. 2 ans après, j'étais champion de France. 3 ans après, j'étais vice-champion du monde. Tout En gros, simplement. en l'accélérant. C'est. Du coup, à peu près Ouais. sur quel âge? À peu près à quel âge t'as commencé vraiment à te mettre au dirt et... Vraiment, à faire du dirt, j'avais 18 ans. Ouais. Ok. Je me rappelle avec ma petite 205 et tout. Pouave. Et ton Trop grand-père, bien. il t'a déjà fabriqué un cadre ou pas? Non. Non, parce que mon grand-père, il est mort l'année où je suis né. Ah merde. Donc la marque était déjà finie en fait. Ah, ça aurait été. C'était un truc que lui gérait tout seul ou il y avait, il y Ouais. avait du monde quand même Non, non, à une époque, ils étaient 1500. Il y avait Ah un ouais, gros ah oui, truc. c'était une grosse, Ouais, ça déconne pas. Le grand-père, il envoyait la tartine. Et c'était à Lyon? À Craponne, même, dans mon bled. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Créer une usine et tout. Non, il y a Ok. vraiment du monde. Stylé. Fou ça. Et du coup, là, t'as un petit peu répondu à la question, mais quand t'as commencé, c'était qui tes inspirations? Du coup, il y avait un peu tes collègues, mais est-ce qu'il y avait un peu des têtes, il y avait des vidéos que tu regardais ou quoi? Alors moi, du coup, je vais répondre à une autre question que tu me poseras plus tard, mais c'est pas grave. Je suis fan depuis toujours. Bon, moi, mon premier truc, c'était le BMX. Donc j'étais fan de plein de BMXers que je sais même pas si vous connaissez les noms, mais Cory Anastasio, Chris Doyle, enfin c'est des anciens quoi. Et Cory Anastasio, c'était mon idole. Du coup, je voulais absolument faire les tricks comme lui. Enfin bref, toi, j'étais fan de lui. Et après, en VTT, j'ai eu la chance de connaître ce fameux Tony Tomassi, un Lyonnais, là, qui lui, à l'époque, était champion de France, qui avait gagné le WRT. Et c'est devenu un super pote. Et j'étais fan du personnage, ouais. Il est atypique. D'ailleurs, si un jour il est dans le coin, franchement, il faut l'inviter. Ah bah, plaisir. Il fait beaucoup de voitures maintenant, à la Tony Rossi un peu, tu vois, mais il fait partie de l'histoire. Stylé. Il fait partie de l'histoire. Beau début en tout cas. Et du coup, putain, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Tu l'as dit, de toute façon, direct t'es rentré dans la compétition. Des compètes, t'en as fait À l'appel. un truc de fou, t'en as fait trop. Ouais. Tu saurais dire lesquelles. C'était quoi tes compétitions les plus marquantes? Pas forcément tes préférées, mais celles que vraiment. Les plus marquantes, mais Je à quel pense niveau? on va Parce on qu'il va y a savoir, beaucoup de choses. Les émotions, le stress, la peur, Bah, celles qui, ouais, qui ont m'ont le plus, marqué, quoi. ouais, le plus marqué. Putain, j'en sais rien. Celle où je me suis le plus marré, par contre, c'était les WRT. Championnat français, là, c'est des souvenirs de dingue. On n'avait pas une thune, on se payait à peine nos vélos, on dormait dans des tentes, on bouffait des saucisses, tu vois, sur le bout de 3 cailloux, là. Et là, quand la compète démarrait, c'était plus des potes que vraiment une compète, mais il y a quand même la rivalité, tu vois. Et puis c'était la naissance d'Antoine Bizet, c'était la naissance de Thomas Lemoine, c'était, tu vois. Ouais, C'était le début un peu de tout le monde, et c'était une ça, grande c'est époque. des grands souvenirs, et c'était aussi à l'époque où j'avais le droit de rouler avec tous mes potes. Parce que tu vois, arrivé à un certain niveau, genre les Crankworks par exemple, si tu n'es pas dans les points et si tu n'es pas qualifié, Ouais. tu peux plus les faire. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment fait chier au début. Parce que tu sais, quand tu es habitué d'être soudé à rouler avec un groupe de potes et que tu arrives à tes compètes et que tu as envie que tout le monde soit là, tu vois. Pour moi, le vélo et le sport, c'est le partage. Et on arrive là à la compète et bah, mes potes qui avaient presque mon niveau, mais moi j'étais un peu meilleur, mais ils pouvaient pas y accéder. Ça m'a gonflé. Mais après, sinon, quoi, j'ai tellement de souvenirs, mec. On peut parler Je pourrais faire des d'un bouquins. palmarès en vrai? Si tu devais dire ouais, les compètes que t'es le plus fier. Enfin, un petit palmarès, rapide, pas Bah, forcément à mes exhaustif, yeux, mais. À mes yeux, le seul regret que j'ai,
Ah, j'en ai deux. Le premier, c'est de pas avoir gagné le FIS officiellement. Alors, Je me Oui, il y avait une histoire avec raconté du cette vent et histoire, ouais. tout. En fait, j'avais la dernière fois que je l'ai fait, c'est en 2017, je crois. Et on avait fait le FIS et tu sais, normalement le format c'est deux runs et le premier, le meilleur des deux scores gagne. Enfin, le meilleur des deux scores il reste et ton autre il l'enlève. Et donc ça a toujours été comme ça. On fait nos deux runs, les deux runs finis, je suis devant. Rêve. En fait, en tant que Français au FIS, 10 ans que tu le fais, t'as envie de gagner le FIS quoi, parce que c'est chez toi, c'est à la messe, tu vois, si t'as envie de briller devant le public. Donc ça, on me l'a enlevé parce que ils ont décidé de faire un troisième run. Comme ça. Le mec il vient me voir, ouais putain les mecs, il y a du monde, il y a du public, ils sont bouillants, venez on fera un troisième run. Je dis ah non mec, tu peux pas m'enlever ça. Tu peux pas m'enlever la victoire du FIS, c'est tout ce que je voulais gagner mec. Ah ouais, non, mais vas-y, ils sont chauds, qui veut en faire? Forcément tout le monde lève la main. Oui. Et on repart. Et je finis troisième. Donc ça c'est mon premier gros regret. C'est qui avait fini devant toi? Genon et Nyquist. Ok. Déjà là. Il était déjà là, putain. Ouais, Thomas il gagne je crois, et Nyquist fait 2. Mais ils étaient tous déçus pour moi, la vérité. Parce qu'ils savaient ce que j'avais vraiment envie de gagner, et puis pour le coup, c'était mérité. Enfin, c'était le jeu, quoi, tu vois. C'est même fou, en fait, parce que quand même, le FIS, c'est pas une petite course. Que la règle, elle peut changer comme ça en claquant des doigts parce qu'il y a du monde et tout. C'est le problème de ce genre de compète. C'est le FIS, c'est gros, mais c'est petit, en fait. Tu vois, nous, dans le championnat, c'était un gold, par exemple. Il y avait des diamonds, quoi. Comment t'appelles ça? Un règlement, en fait. Ouais, nous, ça aurait été une compète dans les autres pays. Jamais ça serait arrivé. Ouais, même tu verras jamais ça au Grand Court. Non, jamais de la vie. Vous êtes chaud, on en refait un quatrième. Voilà, Rampage. Il n'y a pas de vent de run. Ouais, voilà, par exemple. Non, c'est jamais arrivé. Et deuxième regret, Rampage, de jamais avoir vraiment fait une finale. Parce qu'à l'époque où tu faisais, toi, c'était en qualif. Moi, c'était en qualif. Mais qualif, pré-qualif même. Ouais. Donc, t'arrivais sur un vite. Enfin, on arrivait sur un vite parce qu'on était qualifié. Moi, j'étais. On a un petit run qualif Rampage. Top 5 mondial. En étant top 5 mondial, t'étais invité à la Rampage. Que les 5 premiers du FMB. Et après, de là, il fallait se préqualifier et se qualifier. C'était une mission. Là, maintenant, les mecs qui sont invités, ils vont direct en finale. Ils font le live absolument. Direct. Ouais. Moi, à l'époque, on était 60. Il fallait y aller, tu vois. Ah oui, c'était plus long aussi, peut-être. Du coup, c'était genre une grosse semaine, même peut-être plus pour. On creusait tout pareil, tout. Mais c'était la merde. Ouais. On était vraiment beaucoup. Enfin, je dis 60, mais on était peut-être pas 60. On était peut-être 34, un truc comme ça, tu vois. Mais enfin, on était beaucoup et il fallait se qualifier pour seulement 12, quoi, tu vois. Donc c'est la merde. Ça, c'est le deuxième regret de ne pas avoir réussi à avoir un certain niveau. En fait, aujourd'hui, je suis meilleur en freeride que je l'étais à l'époque. Et ça, j'aurais aimé faire une finale. Voilà, pour le dire de l'avoir fait. Mais bon, après, j'ai aucun regret. Hein. Et ça, c'est mon run de qualif, tu vois. C'était cool, mais j'étais à 60% de ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc, petite frustration. À ce moment-là, t'aurais pu en mettre plus pendant ton run de qualif ou t'étais au max? J'étais pas au max. Elle est bien engagée, la ligne. En fait, c'était hyper. En fait, c'est hyper éprouvant cet événement. C'est vrai que, comparé au Terre-Nord, je me rends pas compte. Le Terre-Nord, c'est 10%, quoi. Même pas. Là, tu tombes à gauche, c'est terminé, bonsoir. Ah bah là. Mais ça, je le vois même pas, en fait. Tu le vois même pas pendant ton run. Oui, bah, tu regardes là où tu vas, quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il fait 35 degrés, que t'as creusé pendant une semaine. Et que tu creuses la piste qui te fait peur, quoi. C'est ça qui est chaud. Tu creuses ta tombe. Tu creuses ta tombe, voilà. Tu te dis, putain, va falloir que je passe là, quoi. C'est la merde. Bah ouais, putain. Et ça, c'est effrayant. Et puis en plus, du coup, paradoxalement, c'est la ligne la plus effrayante que tu fais, mais c'est aussi celle où t'as le moins de temps d'essayer. Ah, complètement. Genre ça, là, à partir de là, j'avais pas essayé mon run. Là, c'est du... là, t'es en qualif et là, tu n'as jamais roulé. Là, c'est first shot, là. Mais on y va, il y a là... On verra bien si ça y va, quoi, tu vois. Ah, elle est quand même impressionnante, la ligne, hein. Parce que c'est trop galère de monter pour faire tes tests. Tu mets une demi-heure à monter en haut. Et aujourd'hui, il y a un peu des porteurs, des mecs comme ça. Il y avait moi à l'époque déjà des porteurs, mais je te jure, c'est tellement. Des chers potes. Même toi, juste monter à patte, t'as pas envie, quoi. C'est vraiment stressant. Ça là, c'est énorme aussi. Ça doit faire, franchement, ça, tu l'avais pas testé. 12, 15 mètres, non, j'avais pas essayé, mais j'avais tellement peur. Par contre, là, t'as pas trixé, si je dis pas de conneries, genre, t'as rien mis, ou peut-être. Je mets une petite. Enfin, je me rends pas compte, peut-être tu mets des trucs là, mais. Non, je mets pas grand chose. Okay. Là, je fais un flip à la fin, et voilà, basta, quoi. Mais après, c'est ça aussi qui est complexe dans le peu d'expérience que j'avais à l'époque quand je suis arrivé. C'était ma deuxième ou ma troisième, je sais plus. En fait, il faut te creuser une ligne qui te correspond. Il faut te creuser une ligne où quand même tu peux trixer. Ouais. Et il faut. Une ligne qui est réalisable aussi. Tout ça dans une semaine et qui est réalisable. C'est ça qui est compliqué. C'est fou. En fait. Ouais, on se rend pas compte du travail. L'expérience des mecs qui font ça depuis même des années, comme un Calistret ou. Ouais, voilà. En fait, eux, ils sont même rodés. Genre, ils arrivent, ils savent ce qu'ils font, où ils le font. Ils savent qu'il faut un gros drop, 22 ans une grosse bosse, un truc un peu engagé, et ils ont l'expérience du shape aussi, que moi je n'avais pas du tout à l'époque. Non, c'est pas seulement être bon sur un vélo, on l'a vu, par exemple Vini, tu vois, il s'est trixé, il roule engagé, il a fait des bons résultats, mais il a jamais été, tu vois, dans les meilleurs, alors que ça reste un des meilleurs riders de la planète, quoi. Ouais, clairement.
Mais là, putain, en vrai, ça fait bizarre parce que. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir ton avis sur ce que tu penses de l'évolution de la Rampage. Parce que ça a quand même pas mal changé. Et au final, là, en revoyant ton run, je trouve que ça fait plus peur que certains trucs qu'on pourrait voir maintenant. Là, ça fait vraiment freeride. Ah, là, c'est freeride. Ça fait moins un slopestyle que. En fait, j'ai vécu, moi, l'évolution qu'eux, ils vivent aujourd'hui en freeride. C'est-à-dire que moi, quand le slopestyle, je suis arrivé dedans, ça faisait 4-5 ans que ça wattait grave. Mais c'était des big mountain slopestyle. Donc les mecs qui roulaient avec des gros vélos, avec des grosses suspensions. 120, 130, 140 de suspat. Mais des drops énormes. Genre Crankworks, il faut regarder des vieux Crankworks. Il y avait des drops gigantesques dedans. Genre vraiment gros. Et moi, petit à petit, on a réduit les vélos, réduit les bosses. Mais du coup, on a fait monter le niveau en tricks. Tu vois. Et eux, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. On est en train de passer à des gros vélos avec des gros drops et machin. On réduit les vélos, on met des vélos simples avec des fourches simples T pour faire du tricks. Moi, avec toute honnêteté et toute franchise, je trouve pas que ça va dans le bon axe. C'est bien, parce qu'il y a de plus en plus de tricks, cool, machin, nana, mais on n'est pas là pour ça. Un gros vélo, gros vélo, enfin, tu vois, c'est ça un vélo de descente, c'est pas un vélo avec un simple T, même si c'est génial à rouler. Hein. Et de faire un whip avec un gros vélo, c'est génial. Mais c'est pas aussi bien que de le faire avec un vélo de dirt. Donc, tu vois, chaque truc doit rester à sa place. Et à mes yeux, le run que donc Brandon gagne l'année dernière, non, il y a 2 ans maintenant, pour lui, il devait être comme ça, hein, il devait rigoler. Pour lui, faire un tail whip, un flip bar spin et un flip whip, c'était complètement nouveau sur la Rampage, mais voilà, pour lui, c'est la branlette. Complètement la branlette. Ah, mais maintenant, c'est devenu même Reader, il en a fait dans ses runs, enfin, ils en ont trop fait. Ils ont sorti un rail cette année. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on serait pas chier si on voyait toujours la même chose? Est-ce qu'on serait pas un peu chier si on voyait. Après, d'un côté, les lignes grossiraient peut-être, mais on a vu des années de Rampage de scènes. Il y a un moment où forcément on va arrêter de faire des drops, on va pas avoir des drops de 25 mètres. Il y a 3 ans où il avait sorti le Dwayne Johnson, le gros flip sur le canyon là. Ouais, mais impressionnant aussi. Quand tu vois un Fairclough faire ça, c'est impressionnant, mais parce que lui aussi, tu sens que c'est peut-être moins son truc du coup quand il le fait. Non, mais Fairclough, pour le coup, il se fait voler à chaque fois. Ouais, voilà, mais c'est lui, il send à la... Mais en même temps, il a comme une originalité, chose, ça serait facile pour lui, quoi, parce que tout paraît simple quand c'est lui qui passe. C'est ça qui est dur aussi à juger sur la Rampage, le fait d'avoir des mecs qui viennent de la DH, qui s'enlèvent complètement la voie du cul, comme Fairclough pour le coup, et puis des mecs comme Brandon qui sont là pour envoyer aussi, mais que du coup, ils y vont en gardant parce qu'ils ont pas envie de se cartonner la gueule. Tu vois, c'est ça qui est dur à la Rampage. Moi, je pense que la première erreur qu'ils ont fait, c'est de le mettre tous les ans. Avant, c'était tous les 2 ans. Ah ouais. Tu vois, ouais. Moi, quand j'ai recommencé en 2010, la première que j'ai faite, ça s'appelait la Red Bull Rampage Evolution. Ou Révolution même, ou Évolution, je sais plus. Et c'était tous les 2 ans. Tu vois, le logo. Ça aurait pu, tu penses, en 2 ans, ça permettrait de plus s'entraîner? Déjà, ça permet d'arrêter d'aller gratter au même endroit, parce que là, c'est un comeback sur une ligne qui existait déjà, une zone qui existait déjà. C'est pas terrible le spot de cette année. On aurait dit pas très haut en vrai. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, l'évolution de dingue, ça pourrait être un spot complètement inédit, mais genre complètement nouveau, rien à voir. C'était le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont du mal à trouver des endroits. Parce que là, au final, t'es perdu au milieu de l'Utah, mais en une demi-heure, t'es à Vegas. Donc tu peux même pas. C'est facile en termes d'infrastructure. En 2 heures, tu es en voiture, mais en hélicoptère, je pense qu'en 20 minutes, ils sont à l'aéroport. À l'hôpital. Et ils avaient regardé en Chine, il y a des zones de ouf où ils peuvent le faire, mais t'es perdu au milieu du monde. Donc c'est le gamin. S'il y en a un qui se blesse, c'est compliqué, tu vois. Ah, ils voulaient carrément aller en Chine. Ouais, ils cherchent tous les spots possibles, inimaginables. Ok. Moi je pensais qu'ils voulaient quand même que ça reste, tu vois, aux États-Unis. Non, ils cherchent, franchement, ils sont fous. Ils veulent aller là où ils peuvent. Ils sont venus au Terre Noire. Ils sont venus. Hein. Ah ouais? Ouais, ils sont venus voir. Ah ouais, c'est trop petit. Genre les Rampage, ça, dans un autre monde, ça aurait pu avoir lieu à Disney. Potentiellement. Tous garés sur le petit parking dans le virage là. Mais en vrai, parce qu'on en avait parlé, du coup, on avait reçu Nico Vink, qui nous avait donné son avis aussi. Et lui, il disait que pour lui, tu vois, si vraiment c'était lui. Enfin, il a dit ça dans son air, c'est vraiment, je donne pas mon avis, mais voilà, si c'était moi qui créais les Rampage, d'après lui, tout le monde devrait avoir en fait genre le droit d'aller où il veut dans l'Utah et pouvoir faire sa ligne et que vraiment chacun puisse exprimer sa créativité. Et que ce soit genre en vidéo plus, un truc comme ça. Et qu'il y en a un qui a envie de faire une ligne slopestyle, il trouve son spot, il fait sa ligne slopestyle, et s'il y en a un qui a envie d'aller dans le raid, il va se trouver sa ligne, il va dans le raid, et chacun... Et faire un concours un peu vidéo comme les X-Games. Ça serait compliqué de le juger, mais par contre, moi j'aime le concept parce que même ça changerait un peu le côté live et tout. À une époque, j'aurais kiffé, moi, faire tu vois, quand j'avais mon petit vélo de slop en centre débattement, pousser un peu les limites de ça. Parce que sur des slops, tu vois, Thomas, il roule encore des fois, Brandon, ou enfin plus maintenant, mais à l'époque, Brandon, et maintenant c'est Emile. Il roule toujours avec des tout suspendus, mais il n'y a pas besoin. On roule tous en rigide à côté, ça sert à rien. Et du coup, on n'a jamais vraiment poussé le vice avec ça. Et les petits tout suspendus, tu peux y aller sévère. Moi, je suis persuadé qu'il y a des lignes de Rampage que tu peux être roulé en sans débattement.
Tellement c'est propre, Tellement tellement que c'est c'est propre. nettoyé maintenant. Tellement que c'est clean. Bah, les lignes de Semenuk, c'est des billards. C'est hein. Menuk, quand ils posent des no stab, des machins, des trucs et tout, c'est du slop en fait. Mais Alors, Menuk, non, de toute façon, j'exagère, tous mais ces shapes, 120, c'est du tu vois. billard. Petit 120 bien calé, tu le roules. Et là, du coup, ça enlève tout le délire de la rampage, quoi. Ah, carrément. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un truc en mode Crankworks où il y aurait plusieurs étapes dans plusieurs pays, ça serait stylé en vrai. Ouais, c'est compliqué. Hein. Mais bon, ouais, c'est. Après, on parle, voilà. tu parles des lignes propres. C'est vrai, quand on voyait par exemple, les réceps à l'époque, c'était un peu ghetto quand même. C'était des fois, tu voyais que c'est pas trop travaillé. Aujourd'hui, les réceps, t'as l'impression, elles sont, je pense qu'elles sont même grattées. La terre, c'est de la bonne mais terre. déjà, maintenant, ils ont de l'eau. Ouais, On n'avait pas d'eau à l'époque. Enfin, on en avait, mais il fallait la chercher en bas. Réceps, quoi. Et puis, tu remontais pas avec des seaux d'eau, quoi. Tu remontais avec ton camelback. Ouais. Tu pissais dessus, tout ce que t'avais, tu mettais dedans. Et tu tassais avec ce que t'avais. Et encore, moi, j'ai connu des bonnes années. Genre, Gracia, il m'expliquait que lui, il y allait un coup de râteau et yallah, quoi. Et il tombait dans du mou, quoi. Ouais. Donc là, fallait Mais du c'est- débattement. À mes yeux, c'est presque mieux. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait Bah, revenir à ça. c'était Mais à plus ton- freeride, Ou en c'était de fait, l'aménagement vraiment, plus comme en que du ski, shape, tu vois, en fait. vraiment. Ouais, voilà. T'arrives, tu trouves ta ligne. Mais forcément, bah, pour le spectacle et pour la télé, c'est ce que les gens ils veulent voir, du tricks, du machin, du bordel. Oui. Tu fais pas un 3-6 drop sur une bosse que tu sais pas à la réception à quoi elle ressemble. Bah, ils font ça au Freeride World Tour en ski. En ski, ouais. Mais Ils parce font qu'en la ski, c'est un bac jumelle à en mousse. bas et ils se disent, bon, bah voilà. Ouais. Mais ouais, C'est c'est un ça. bac à mousse sous les jambes tout le long. Ouais. Quand t'as 2 T'as mètres pas à de l'abri puff, qu'il y ait une pointe qui t'attend, mais ça reste quand même molasse. Mm. Nous, tu fais un 3-6 sur un drop, tu sais pas où est-ce qu'est la récep ou tu la loupes de 3 mètres, tu te rappelles. Hein. Mais à Ou pas, ton parce époque, que toi, du coup, vous ouais. partagez déjà les lignes ou... Ouais. Ouais. En fait, on était trop nombreux, nous. T'étais obligé de Ah, partager tu des disais lignes. combien vous étiez? Une 60. trentaine. Trentaine? Une bonne trentaine, ouais. Ah, ça fait du monde. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Là, déjà, moi, on le voit pas à la télé, mais il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres là-haut. Genre, Rémi Métaillé, pour pas le citer, il a failli se faire assassiner là-haut, lui. Parce qu'il prenait des lignes. Ah bah ouais, lui, il avait décidé que c'était chez lui. Donc, en fait, si tu veux, là, le ridge que moi je prends là au début, là, où vous disiez que c'était un peu fin, là. En fait, c'est un peu le départ. On partait tous de là à Tout le l'époque. monde prend cette ligne. Ouais, on partait tous de là. Ouais. Et en fait, à un moment, moi, je prends à droite et Rémi, lui, il coupait vraiment à droite. Et ben en fait, il avait décidé que lui, il voulait aller à gauche pour faire une meilleure trage et que du coup, il allait niquer toute nos... Donc en fait, il avait tout niqué le chemin pour que lui passe. Mais on était 30 à passer là. Ouais. Et lui, il était tout seul. Bon français qu'il est, il s'est dit, je m'en bats les couilles. Sauf que Cal Straight, il m'a expliqué, il me voit, il me dit, oh, ton pote là. Parce que t'es Dis-lui. français, donc c'est ton pote. Voilà, c'est mon pote. Franchement, on est copains. Collègue là. Même si j'adore Rémi, hein, franchement, c'est un pote maintenant, mais à l'époque, on se connaissait pas plus. Et il me dit, ton pote français là, dis-lui qu'il arrête, sinon je vais l'enterrer. Non, il y a Le eu désert, il est plein de bon, guerres. ouais, Il y a plein de guerres. Ah, c'est pas. il avait c'est certainement facile. un chapeau de cow-boy. Il y a vraiment des mecs Ça. qui arrivent et c'est la gagne et rien à foutre des autres. Ouais, et puis Cal Straight, par exemple, il fait partie de ces Américains pro-américains où l'Européen c'est de la merde. Ouais. Moi, j'ai de la chance d'avoir fait beaucoup de compètes avec lui et d'avoir son respect. Mhm. Donc, du coup, j'avais, tu vois, comme une dizaine de mecs, on arrive à. Ouais. Mais les mecs comme ça de Rémi qui sortent de nulle part, Ouais. et qui, voilà, En pédale auto, on sauf dégage de là. Quoi, tu vois. En pédale autour en plus. Ouais, c'est fou ça. Il devait être là. Ouais. Et Gilles Son l'avait chapeau fait de aussi. cow-boy. Gilles l'avait fait en Oui. auto aussi. la fois où il se met son. Où il tape le mur là. Ça, c'était ma première, ça d'ailleurs. Ouais, j'aurais pas Ouais. aimé la prendre celle-là. Voilà, enculé. Belle ambiance, t'arrives. tu- Ah ouais. Juste, moi, j'étais comme un salle à l'époque, donc forcément, on était ensemble, tous Ouais. ensemble. Tu vois, il y avait Cédric, moi et lui. Et là, le collègue, il avait. Je dis, bon, d'accord, c'est ça l'ambiance Rampage. Ok, alors. D'ailleurs, G, quand même, quand il repense là comme ça, le nombre de violents. Parce que du coup, il y a celui sur neige, il y a celui-là. Là, il le y a celui qui dernier s'est mis qui s'est là, pris là, mais monstrueux. Je sais pas comment Il y a- je sais pas comment il a et fait. même, il s'en a mis quelques-uns avant là sur une ligne qui traçait un peu sur une crête. Pas celle-ci, mais tu sais, il trace une grosse ligne sur des crêtes où il faisait C'est pas des Dan, step ça down. Non, c'était aussi G. Hein. Ok. C'est celle-là, d'ailleurs, le gros crash qui s'est mis. Bah, il y a le gros crash là sur la ligne où il tape et il fait un soleil. Bah, et c'est il- cette ligne-là. Mais il y a aussi. C'est la même vidéo parce que tu sais, Non, il y en a une où vraiment c'est la ridgeline, genre c'est des gros kicks, bien shapés. et dans tout. l'herbe, récep dans l'herbe, la taille d'un côté Et de. le gros crash, c'est sur vraiment une crête en cailloux où en fait c'est juste des drops. Ah, je te Ah ouais, je trouve crois ça. que c'était la même ligne. Mais- moi. Ou alors c'est peut-être la fin. Mais... Je crois que c'est la Quand même il ligne et c'est la envoie, fin de la ligne. Ouais. Du coup, il finit pas jusqu'en bas parce qu'il se dé. Ouais, si, il a fini en bas, mais pas sur le vélo. Ah Quoi. ouais. Mais avec un léger raccourci. Franchement, là, lui. Mais en fait, il l'a fait une première fois, tu vois. Et il s'est dit, vas-y, j'ai pas Oui. envie, je vais refilmer pour que ce soit mieux. Et en fait, il est parti trop à Ouais. droite et Bim, badaboum. Qu'il avait mal fait, qu'il voulait mieux le faire. Voilà. une fois, faut se contenter de ce qu'on a. Tu vois, ça par contre, c'est un truc qu'on parle pas assez et je trouve ça presque dommage. C'est qu'un G. Atherton, pour rester dans le game et pour continuer à avoir, tu vois, de l'argent, des sponsors, des machins, il pousse trop ses limites. Tu vois, il a 30, il doit avoir mon âge, 35, 36. C'est bon, mec, t'as donné. Arrête de prendre des risques. Après, c'est la T'as passion. rien à prouver. Ouais, non, mais moi je le connais et je sais que ça, c'est même plus la passion. C'est bien sûr qu'il adore ce qu'il fait, Mais, hein, pas de problème. Ouais. Mais tu sais, t'es tout le temps en train de te poser des questions. Putain, si je veux rester dans le game, garder des sponsors, vas-y, il faut que j'envoie. Et il y a un moment où bah il faut arrêter, tu vois. Pour toi, il faudrait qu'il se concentre sur Atherton Bike. Et... Ouais, qui se Mais ça concentre donne sur un peu ça et qui reste l'impression, sur ses legacy, tu Dans vois. cette qui cherche famille, pas... j'ai l'impression qu'ils sont vraiment du genre à
à pousser, parce que Lâche pas Dan, le steak, ouais. il roule moins, mais par contre, il chef des trucs de port et il organise un événement qui est un des trucs les plus costauds au monde, quoi, quasiment. Ouais, online, ouais. Et tu dis, en fait, eux, j'ai l'impression qu'ils veulent un peu impacter le vélo par des trucs qui sont ultra marquants en termes de scène vraiment. Non, mais ils ont raison. Et puis après, extrêmes, quoi. c'est leur état d'esprit. Mais Ouais, moi, comme tu dis, franchement, quoi. ça m'a fait de la peine pour lui. Je me suis dit, Ouais. c'est quoi, mec, vas-y, Bah, reste après, dans ce le qu'il s'est canapé, mis, tranquille, là. fais des beaux vélos et puis fourgler, quoi. Ouais, puis le problème, en fait, c'est que quand tu fais que ça, le jour où tu peux plus faire, bah tu peux plus rien faire, quoi. Bah, T'as bon. pas préparé forcément. Ouais, pour la ils ont suite. l'air Après, d'avoir des je pense cordes que à leur c'est arc, une quand la même. marque de vélo, donc ça Ouais. c'est quand même. Mais même s'il avait pas, il aurait sonné chez un ancien sponsor, genre Ouais. salut, je cherche pas un commercial, un mec. Ouais, mais bah, pour moi, imagine. c'est pas si facile. Hein. Tu vois, moi, je le vis là en ce moment. J'arrive un peu dans cette phase. Quand t'as fait ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux pendant 15 ans et que du jour au lendemain, tu te dis putain, alors je vais aller bosser pour une marque qui va me payer 30 fois moins de ce qu'il me donnait Ouais. avant pour m'occuper de gens. Enfin, tu vois, c'est Enfin, c'est c'est un beaucoup délire. moins fun que ce Ouais. que tu faisais Ouais, avant. ouais, ouais, la fin de carrière, c'est pas du tout le même concept. Ah bah c'est sûr. Donc ouais, après, c'est- je comprends dans le sens qu'il veut continuer à tirer un maximum, tu vois, en se disant putain, vas-y, keep the dream alive, tu vois. Ouais. Mais à un moment, voilà, il faut savoir dire terminer bonsoir. Sinon, ouais, c'est trop dangereux. Ouais, ça Sinon, doit on être est dur de raccrocher. Tous sur le slopestyle à 40 ans, tu vois, à faire des trucs, c'est bon quoi. C'est ça. Ouais. Catégorie Tout le monde s'appelle master au Nate concours. Quiz. Mais par contre, ça, c'est une idée, tu vois. Je l'ai proposé l'autre fois à un mec et putain, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas encore accepté. Tu vois, il devrait proposer, j'avais proposé moi une jam en fait avant un gros contest avec tous les anciens. Mais ouais, un truc un peu légendaire avec tous les Tu gars vois, un qui truc légendaire font comme ils rêver, font dans le skate. ouais. Tu vois des gros contests de skate, il y a Tony Hawk, Steve Caballero, enfin tous les anciens, toutes les légendes du sport qui sont là. Une catégorie vétéran. Voilà, c'est ça, et qui attirent du coup les gens plus vieux. Bah, carrément. Et qui aussi, les jeunes, du coup, bah, ils connaissent l'histoire du sport, et qu'après, bah, du coup, nous, on dégage les anciens, et il y a le vrai contest qui arrive, tu vois. Mais ça, je trouve que dans le VTT, putain, on n'y est pas encore prêt. Et je l'ai proposé plusieurs fois, et Ça accroche pas. pour l'instant, ça accroche pas. J'avoue que c'est une Sur belle quel genre idée. d'event? N'importe lequel. Ouais. La vérité, tu vois, moi, au Rock d'Azur, j'ai proposé l'année dernière. Je leur dis, en fait, ils m'appellent pour qu'on fasse un event. Je leur dis, bah, venez, on se fait un speed and style, mais plus slope style que speed and style, tu vois, dans le délire. En gros, je voulais faire qu'on parte d'une rampe d'élan qui est 2 bosses. Ou à l'inverse, la piste de race, tu vois, où tu Ouais. fais du chrono. Plus de 2-3 dirt. Tu t'arrêtes, chrono s'arrête après la ligne de ça, et après t'as 2 bosses de dirt. Donc Ouais. t'as un peu de spectacle et de la vitesse. Et tu peux inviter du Cédric Garcia, du Nicolas Vouilloz avec moi au mélange, à fond. tu vois, et on battle. Et c'est beau à voir, tu vois. Mm. Les anciens, et puis après tu fais un contest de jeunes. Et je leur ai proposé ça, et tombé, Ok. ouais, ils comprennent pas. Alors que ça serait magnifique, C'est t'imagines? une belle idée. Ouais. Franchement. T'emmènes du monde. After Ride, Eh oui, oui, oui. After Ride After Ride Festival. On commence à euh, créer des événements là. Mais je vais y arriver, d'une manière ou d'une autre, on va y arriver. Parce Mais que c'est une belle idée. déjà rien que de franchement. revoir tous les anciens entre nous, c'est Mais juste grave. magnifique. Et je te dis, les gens qui ont, tu vois, 40 piges, qui nous ont suivis avant, qui suivent plus trop le slopestyle maintenant, mais qui sont toujours quand même un œil, ils seraient trop contents de nous revoir, nous sauter, même faire des conneries, un flip, un 3-6, une merde. Ouais. Mais et puis, tu vois, que tout le monde soit mélangé. Bah carrément, et puis Mm. même, tu vois, d'un côté, moi je me dis, alors je suis toujours bien évidemment, mais tu vois, quand tu suis les Rampage ou les Crankworks, bah ça doit être même peut-être même pire pour toi, mais en fait, il y a moins en moins de gens qui étaient les gens qu'on regardait quand on était plus jeune et qui étaient nos idoles, tu vois. C'est ça. Alors j'ai plein de respect pour les Ethanel, les trucs comme ça, mais c'était pas mes... Non, non, bah c'est normal. Et du coup, bah il y en a de moins en moins, et faire un run Ouais. vétéran comme Mais ça... même ce un serait- run, tu vois, un Renault flambeau, tu vois. On arrive à la rampage, oh, il y a Zinc, moi, Straight qui passe, Ouais, comme ça, Un avec Johnny Pep. Lamar, un Ouais. méga chouchou vétéran, fait mortel. bah ouais, ce serait trop bien. Mais tu ouais. vois, ils ont pas encore compris ça dans la legacy du truc. Et puis ça serait cool parce que ça nous permettrait de continuer d'être toujours dans la vibe, que nos partenaires ils seraient contents de nous continuer à nous suivre et Ah ouais, d'avoir un c'est- respect. limite, ça pour ce qu'on semble être fait. bénéf pour tout le Et monde. là, en fait. nous, on parle de ça parce que bah toi, Yannick, t'as vécu ça à fond. Nous, c'est vrai que, comme tu dis, les tout jeunes, c'est peut-être des mecs qu'on suit un peu moins. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se dire ça? Et en fait, c'est pas dans la logique du sport parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports finalement. Il y a quelques sports où de temps en temps, t'as un peu T'es les fou, anciens. à chaque fois que tu vois des matchs de basket ou quoi, tu vois tous les anciens, ils sont tous autour du terrain Ouais, et non, tout. c'est vrai, c'est vrai. Si, t'as Ouais, ça envie serait trop de- cool, ça serait trop Ouais, cool. tu vois, le dernier Non, mais c'est match vrai de que c'est cool. Marseille, il y avait. Comment il s'appelle l'ancien? Un Papin. Ouais. C'est un vieux. Hein. Mais il était là, ils l'ont fait voir, ils étaient contents. Et c'est Ok, ouais. et c'est le mec qui est dans la Provence. Jean-Pierre Papin était Ouais. voir le match de Marseille et tout le monde était content. Tu vois, regarde Maradona qui est mort, par Ouais. exemple. C'est un dieu sur terre, le mec. Ouais, c'est vrai. Et il est mort. Mais pourtant, les gens, ils rêvent toujours de lui parce qu'à une époque, il a fait des trucs extraordinaires et que ça reste dans les annales. Non, je trouve que c'est une belle idée. Ça, franchement, si un jour ça peut ouais, sortir, ça c'est serait dingue. vraiment une belle idée. Je vais y travailler dessus. Pousse. Je vais y travailler parce que ça C'est stylé. m'intéresse et puis ça me ferait tellement plaisir de rouler avec tous les anciens, je te Mm. jure. Il y a tellement d'échanges d'histoires qu'on a eu, de rien que de les voir, ça me ferait kiffer. Et alors après, voilà, ça serait pas un contest de dingue, hein, mais ça serait une jam avant le vrai contest.
Parce que Mais finalement, juste, tu tu les vois, vois moins, ces gars-là. Ouais, bah, on se voit plus. Il n'y a pas de Avant- raison que vous voyez plus que Bah ça. non, C'est pas c'est des gars compliqué. que- Déjà, il y en a plein qui ont arrêté, clairement. Maintenant, moi, je vais croiser sur des contests un peu par-ci de temps en temps, je vais voir d'autres trucs, mais avant, on se voyait tous les week-ends. Là, on se voit Ouais. plus parce que maintenant, il y en a, ils sont papas, il y en a, ils ont des boulots, il y en a, ils font autre chose. Mais ça serait tellement même, tu vois, ça serait à Crankworks de le faire. Tu vois, pour respect carrément. de tout ce qu'on leur a fait, parce qu'au final, on est des clowns dans un cirque, hein, donc, tu vois. Ouais, mais c'est vous qui avez créé. C'est nous qui avons ça, fait en ce truc Ouais. et ils devraient, tu vois, nous dire, allez, vas-y, on se fait une jam ou un kiff, on vous invite tous et vous venez rider Un entre nous. truc en hommage, quoi. Ouais, voilà, ou même en respect, même plus qu'en hommage, parce que on n'est pas encore mort, mais Non, mais c'est pas pour rien que dans trop de sports, la catégorie vétéran, elle existe en fait. bah ouais, puis c'est classe. Regarde, Bah ouais. Et puis le mot vétéran, ça sonne bien, tu vois. genre. Ricky Carmichael, le mec, il fait toujours les ouvertures des championnats SX. Ouais. C'est lui qui fait les POV à chaque fois. Euh, Et les gamins, ils savent même pas qui c'est Ricky Carmichael. Alors, Oui. le mec, c'était le patron, Alors quoi. que tous les anciens, par contre, ça les fait rêver. Et ouais, ça les fait méga rêver. Ouais, c'est vrai. Non, moi je trouve que franchement, je trouve que c'est une belle idée. Ça serait. Faut que j'arrive à le faire. Ce serait trop fou à voir. Et on nous demande ce que tu penses de la reconversion de Sam Pilgrim. Complexe. Enfin, complexe. Moi, Sam Pilgrim, c'est mon meilleur pote. Du slopestyle que je me suis fait, tu vois. C'est vraiment un vrai ami. Et aujourd'hui, je respecte parce que Sam, voilà, tout ce qu'on a fait ensemble et tout ce qu'il a fait, enfin voilà. Mais avec toute franchise, j'aime pas ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Parce que je trouve qu'il se gâche. Mais d'un autre côté, je le connais tellement, il adore ce qu'il fait. Tu veux dire sur tous ces concepts un peu YouTube Ouais, moi je trouve ça tous ces pour. trucs-là, t'aimes pas trop ça? Mais je trouve ça naze. Ouais. C'est pour les enfants de 8 à 12 ans, Ouais, ça. ouais, c'est exactement, c'est le public. Mais bon. par contre, il adore le faire. Mais je te jure, il adore le faire. Ça se voit en vrai. C'est un truc de S'accrocher une aile et C'est un t'envoler gosse. en vélo. C'est un gamin. Je l'ai connu, il avait 17 ans en Deux Alpes, il a 33 ans, et c'est toujours le même mec. Mm. C'est toujours le même mec. Il va aller à la piscine, il va faire des bombes pendant 2 heures. Je dis Sam. Et ça Bah, va, quoi. à l'événement de Thomas, on 20 le voyait piges, dans la ok. foule au concert. Ah ouais. Il était. Ah non, Ah ouais. il est extraordinaire. C'est un humain qui veut vivre et qui aime vivre. Mais je respecterai toute ma vie Sam parce que c'est mon meilleur pote et tout ce qu'il a fait est extraordinaire. Aujourd'hui, ce qu'il fait, je le respecte moins, mais comme je dis, voilà. Je sais, je vois qu'il aime tellement, donc j'adore le Ouais, personnage. puis si ça le fait vivre, il faut bien vivre après. hein. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Puis ça le fait très 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 bien vivre En d'ailleurs. plus, bah, toi, tu Mais disais, avec plaisir. tu disais que là, c'était peut-être ça la fout mal, c'est de voir qu'un sponsor qui t'a bossé pendant des années, il te propose moitié moins pour faire du taf un peu moins drôle. Lui, s'il se régale. Ah non, mais lui il s'éclate lui. se Vraiment, régale, je hein, te jure, faut il voir, hein. s'éclate. Ouais. Tant que ça pourra Et puis durer, pour il le le fera. coup, des concepts YouTube ou ce qu'il fait maintenant en façon un peu comme, là, il n'y a pas d'âge, quoi. Tu peux faire ça, C'est ça. un truc un peu C'est juste hallucinant, la quoi. barrière, c'est ta tête quoi. Ouais, jusqu'à ce que tu saoules tout Moi, à le monde. 36 ans, je me verrais pas en train de faire des. Ouais. Ça m'intéresserait pas du tout, tu vois. Mais chacun son truc. Lui, il adore, il est fan, il va le faire jusqu'à qu'il ait 50 piges. Et tant mieux. Il était iBike aussi. Ouais. Il y a eu Ouais. vous avez un peu collaboré sur des trucs avec iBike. Très difficile ou- parce que déjà Covid en plein milieu. Ouais. Donc 2 ans, on s'est pas vu. Et on a fait 2-3 trucs ensemble, mais en fait, déjà, ce qui était chiant, c'est que Sam, c'est un vrai youtubeur. Donc en fait, si tu veux, de le matin qu'il se lève, il filme. Ouais, et puis, programme ses Et trucs, dès qu'il a fini sa vidéo, le soir, il est dans son ordinateur toute la journée. Ouais. Parce qu'il fait 3 vidéos semaine. Ouais, c'est énorme. Donc il campe sur son ordi, quoi. Donc Ah, c'est lui compliqué. qui fait ses montages. Tout, il fait tout. Stylé. C'est un ouf. Maintenant, il a son frère qui le filme, mais Sam, il fait tous ses montages. Tout. C'est un ouf. Stylé. Il adore. Mm. Ah, c'est Vraiment, cool. il... Bah, faut aimer parce que c'est long. Hein. Puis c'est chiant. Ouais. Franchement. Salut les gars. Tout collé à la suite et boum, posé sur internet. Pff, c'est un enfer. Putain, ouais, la vie. Enfin, ouais. Mais lui, il adore ça. Il est Ouais. pas. C'est le. et c'est un Tant des- qu'il se régale. Hein. C'est un Ouais. des premiers youtubeurs Franchement. VTT, hein, franchement. Bah ouais, hein. Sam, clairement. il le fait depuis qu'il. Ça fait au moins 10 ans qu'il le fait. Eh ben, retenez bien ça. Ça peut vous servir pour tout à l'heure. Mais du coup, pour en finir un petit peu avec les questions, Oui, j'avoue. les questions du passé, parce que du coup, tu nous as dit un petit peu les événements qui t'ont marqué, tu nous as dit un peu tes regrets aussi, mais du coup, pour finir sur ce chapitre, ta plus belle victoire. Même si c'est pas forcément un top 1 ou quoi, mais Ma plus belle pour toi, victoire. ouais, j'ai dit top 1, ouais. C'est sorti tout seul. Ma plus belle victoire à mes yeux, c'est d'avoir réalisé mon rêve d'être pro en vélo. Putain, c'est très beau, Extraordinaire. magnifique. Mec, c'est extraordinaire. Combien d'années pro officiellement Encore en aujourd'hui, contrat j'arrive pas à m'en rendre compte. Est-ce Ah, que c'est ça fini fait À déjà quel, 16 ans, à quel âge t'as 20 commencé ans. À quel âge J'ai t'as commencé été à 20 ans. À 20 ans, t'as eu ton Ouais, premier à partir de contrat 18, je gagnais de l'argent, mais je survivais. Ouais. Tu vois, je gagnais pas d'argent, mais on me Ça payait payait pour la les saison, choses. quoi. Voilà, ça me payait ma saison, mais je Mm. gagnais pas un franc. À partir de 20 ans, j'ai eu des vrais contrats, ouais. Tu vois, et là, jusqu'à maintenant, quoi. Ouais. Donc ça fait 16 ans. Ça fait 16 beau, piges, ouais. C'est beau. Ouais, c'est extraordinaire. Carrément. Ça, c'est mon plus grand. Ma plus grosse fierté, on va dire. Parce qu'en fait, c'est dur de réaliser ton rêve. Et en fait, j'ai même mis longtemps à réaliser que je vivais mon rêve.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre presque tant que j'ai pas eu la casquette Red Bull sur la tête, je pensais que c'était un Ça délire. doit Le être truc. l'accomplissement. Ouais. Ça, c'est alors ça, c'est le Graal sur le truc. Ça, Je m'en c'est- rappelle devant ma glace, recevoir mon petit carton et je savais ce que c'était. Parce que, tu vois, on me l'avait dit. Ouais. Et je n'osais pas les ouvrir, tu vois. J'étais là, waouh, c'est Red Bull. Mais... Ouais. Puis quand tu mets ta tête dedans et tu regardes le miroir, tu dis, ça merde, c'est André Lacombe de Guy ou c'est moi? Ah ouais, c'est moi. Et putain, j'ai le droit, quoi. Parce que tu sais, avant, tu pouvais, c'est une casquette Red Bull, tu te la mets sur le crâne et j'ai une casquette Red Bull. Non, mais là, on savait qu'il y a encore, à mon époque, c'était vraiment le Graal. Et quand tu l'avais, c'est que il y avait qu'un certain nombre de personnes qui pouvaient l'avoir, tu vois. Je trouve qu'ils ont encore réussi à complètement conserver Ouais. ce phénomène Encore un peu, d'exclusivité, ouais. tu vois, c'est Encore un incroyable. peu. Un poil moins, Un mais peu ouais, moins. il y a Ah, quand moi, même quand ce je vois côté-là, quand je vois les vidéos de mecs qui reçoivent leur casque, Ah, c'est dingue. ah, ça me fait tellement rêver. Et Nick, Monster, tu peux en acheter. Je sais pas du Si, tout. dans certains revendeurs, tu peux acheter du Monster. tu Ouais, vois. mais c'est des trucs, c'est des collabs. C'est pas les trucs d'athlète, mais c'est Ouais. des trucs que Tu peux acheter le ouais. machin Là, quand t'as Kenblock, tu quand peux t'as acheter le gars qui reçoit son casque peinture perso et tout, qui se le fait livrer par un autre Ouais, athlète c'est vrai. Red Bull et tout, mais tu te C'est dis, vrai. oh, c'est trop beau. Et toi, t'avais eu ce truc-là? Non. Ouais. Non, l'as reçu, c'était Red Bull qui t'avait. Ouais, et non, j'avais pas eu la chance d'avoir ça. Je l'ai fait, moi. J'ai livré un casque à un athlète. Ah ouais, qui? À, comment elle s'appelle la petite slopestyleuse française en ski. Ah, en ski. Ah, j'ai pas les noms en ski. Tess Tess. Ok. Tess les deux, c'est Tess ça le 2. Ouais. Ouais. Ok. Il y avait Richard Permin et moi, et on lui a remis son casque. C'est kiffant. Parce qu'elle le savait sans le savoir, tu vois. Enfin, ça Ah ouais tournait pas à ce moment-là. Ah ouais. Si, si, parce qu'en Genre, fait, tu sais, Red Bull de te toute façon, tu signes des contacte, contrats et tout, tu ouais. commences à parler, blablabla, ninana, on te dit, ouais, éventuellement, blablabla. Et mais à ce moment-là, à Annecy, pendant le high five, on a été bouffé au resto avec l'athlète manager, Richard Permin et moi. Et on lui a donné, quoi, tu vois, elle s'attendait pas. Génial. Ça, tu tombes Ah, du je trouve ciel. ça trop classe, cette Trop tradition classe. qu'ils Ouais. ont. C'est vraiment cool. Il y en a Moi, eu je l'ai des pas vraiment eu, ouais, stylés, dans le vélo. Ouais. Bah, le dernier que j'avais en tête, c'était Mathias Dandois avec le petit jeune là, le futur prodige du flat, où au FIS, après Ouais. les qualifs, il lui avait tendu son pack de casquettes, il lui a dit tiens, choisis-en une. Il a dit bon, pourquoi? Trop Ouais. classe. Ouais, Mmh, ça, c'est ouais. vrai. Il Ça, avait c'est pleuré et cool. tout, enfin ouais, moment de fou. Parce qu'ils ont pas de casque hein, en flat. Ouais, bah ouais, C'est tu faisais une dommage. casquette. Il y a pas de Ouais. casque en peinture. T'imagines, ce serait de la natation, ce serait un maillot de bain. Tu sais. Un Bah bonnet. alors, essaye-le. D'ailleurs, c'est presque chiant parce que tu vois, nous on rentre dans le garage, t'as tes casques comme ça, eux ils Ouais. auront que des casquettes. tu C'est vois. chiant, ouais, Ah, c'est c'est clair. dommage. Wow, il faut négocier un casque ou deux dans l'année Ouais, quand puis même. même, après, c'est un côté pratique, mais même BMX, t'as 3 pièces dessus, t'as pas besoin d'outils et tout, ta caisse à outils, c'est un multi-tool. Ouais, Tu sais, Ouais. le garage, il est vite, bon, bah j'ai des pneus, quoi. C'est la course à pied du vélo. Mais bon, Ça Ouais. coûte pas ça cher. coûte moins cher aussi. En tout cas, trop cool que tu nous racontes tout ça, c'est vraiment des histoires de malades. Après, j'en ai une dernière si tu veux. Une anecdote Ouais, dernière une autre Vas-y, dernière vas-y, on anecdote, voit. des trucs que j'ai vraiment. Pour rester dans le contest et du meilleur que, à mes yeux, le plus kiffant, c'était ma 3e place au Berkeley Invitational. Ah, stylé. Ça, c'était dingue. Parce que c'est un contest qui est fait par un rider pour les riders. Tu vois, genre, par exemple, on arrive le jeudi, on avait training le jeudi, training le vendredi, contest le samedi. On arrive le jeudi, le kick il est mal fait, on n'est pas à l'aise dessus, il dit bougez pas les mecs, on l'appelle, il refait à la Berclos un peu bourrin, tu vois. Et il nous dit c'est bon les mecs, ouais, nickel et tout. On roule, et après on avait un live, il avait fait un live, et il nous dit, on lui dit, tu sais, franchement, on est un peu limite, on est sur, parce que c'était super chaud à rouler. En fait, mal fait, du coup très technique. Ouais. Mais pas mal fait dans le sens, c'est une reproche, tu vois. Mal fait parce que juste, il l'avait fait vraiment comme lui il aime, c'est-à-dire vraiment dans la nature. Tu sais, on avait un skinny au début, on partait sur ça, il y avait un drop, on était au milieu des arbres, et lui il voulait pas pousser les arbres, il les laissait, et il faisait les bosses dessus. Donc forcément, il y a rien qui est droit. Mais du coup, c'est ce qui rendait le contest hyper intéressant et hyper technique. Tu vois, genre, t'arrives là où je fais fond de flip en montant, la passerelle, je te jure, tu vois la gueule, elle est comme ça. Et tu te dis, je vais devoir me jeter là, le kick est là, la récep elle est là, et t'es à, je sais pas, à 9 mètres du sol, sur des bouts de palette en bois qu'il a trouvé je sais pas où. Enfin voilà, et bref, et ça c'est un de mes plus gros souvenirs et accomplissements parce que très très dur à faire. Et je finis derrière Brandon et Brett, et c'était cool. Ce qui est un podium stylé. C'était quand même Voilà, pas mal, c'est- ouais. En gros, t'as gagné. Tu es invité par aussi J'ai gagné pour les autres, Européens, ouais. Voilà, c'est ça. une bonne C'était légende de ce sport qui t'a invité aussi, donc ça fait. Ouais, Mm. grave. C'est vrai que c'est un bon D'ailleurs, il résumé. parle de le refaire. Ah Je ouais parlais avec lui là, il y a la semaine dernière. Parce que je sais pas si vous avez vu, il a donné le chèque à Guy. Je sais pas si vous le suivez, Berclos. Non, Ah, pas oui, plus c'est que ça. ça. Ouais, J'ai pas ouais, de temps ouais, de fait check. beaucoup de En motoneige. fait, lui, il moi. avait fait le contest la première année en 2008 et Agui, il avait pas récupéré son chèque parce qu'il devait se barrer avant la finale, Ah. ou avant le podium. Et du coup, depuis ce temps-là, Berclos l'avait gardé dans son garage. Et là, l'autre fois, il passait vers chez lui et il lui a emmené le chèque en main et Agui, il avait les larmes aux yeux, tu vois.
Parce qu'il avait 15 ans quand il l'avait gagné, et pour lui, Berclos c'était son idole, maintenant c'est son pote, mais du coup c'était hyper émouvant pour lui. Et après il fait un texte comme ça à Guy en disant bah voilà, j'étais gamin, j'avais 15 piges, c'était mon idole, j'ai fini 3ème à sa compète, j'avais pas le chèque, j'étais dégoûté. Et du coup ça lui a fait remonter tout ça, tu vois. Ouais, On lui incroyable. file le chèque, sûr il va le foutre au milieu de son salon, le mec, quoi. Trop Jamais il content, l'encaisse. trop fier. Ah, mais un gros là. Non, Tu sais, les mais gros c'est chèques, ouais. le chèque Celui-là, entre il a déjà guillemets, encaissé, il est déjà parti. Mais le chèque en plastique, tu vois, moi je suis deg parce que j'en ai perdu plein aussi. En fait, le problème, c'est quand on voyageait comme ça, tu sais, on a une petite valise à vélo, tu pars 3 semaines, un mois des fois. Ouais. T'en collectionnes un, deux, après, entre-temps, putain, t'es trop lourd, du coup, tu les jettes ou ils te font chier. Tu dis, puis à l'époque, quand tu viens de l'avoir, tu dis, ça a aucune valeur sentimentale. T'en T'as mets t'as un. le vrai chèque à côté qui va bien. Ouais, voilà, celui-là qui te plaît. Celui-là, tu le perds jamais. Tu vois. Mais par contre, je regrette parce Ah qu'aujourd'hui, bon. il y en a plein que j'ai perdu Ouais. et que je kifferais d'avoir aujourd'hui dans mon garage pour les souvenirs, tu vois. Tu sais, quand j'étais petit, je croyais que genre ces chèques-là, fallait les amener à la Mais banque. moi En mode, tu sais, ah, voilà, c'est mon chèque. Les petits, moi aussi, hein, t'inquiète, hein, je croyais pareil. Je pense que tout le monde l'a, je pense que tout le monde l'a cru. Comment t'aurais fait à l'époque, toi? Si tu devais pas faire Trictionary, tu regardais. C'était d'autres gars qui t'apprenaient ou tu regardais des tutos, des trucs comme ça? Les tutos, ça n'existait pas. Ça existait pas, il y avait Non, pas de il y tuto avait du pas de tout, tuto. personne n'avait fait On ça. avait les magazines qui arrivaient de temps en temps avec Ouais. Roger du Gers qui va Ouais, t'apprendre Je le me tel whip. souviens, dans Ouais. Soul BMX, Le il y avait des bunny up. trucs. Je me souviens, il y avait un tuto bar spin. Ouais, si vous n'y arrivez pas, faites-le en 180, vous allez voir, c'est plus facile. Ouais, voilà. Mais c'est quoi Des ce tuto, anecdotes tu sais poivre. Ouais. Ouais. Et puis à l'époque, Internet, c'était vraiment les débuts, Ouais. tu vois. Donc, il n'y avait pas de tiens, je vais voir sur YouTube comment apprendre barspin. Ça n'existait pas. Mm. Donc, t'allais au skatepark et puis tu es tout seul. Hein. Ouais. C'est un Tu autre lances délire. Tu vois, c'est une autre génération. Et moi, par exemple, ma génération, on a appris, genre Martine, Sam, plein de mecs, on a appris des figures en plein compétition. Ok. Tu vois, genre, moi, j'avais jamais fait un drop de ma vie. Du petit drop de merde. Ah tu ouais, vois. ouais, parce que t'en avais J'étais pas. jamais arrivé sur une passerelle qui fait 5 mètres de haut par 8 de long. Mm. Et à part sauter droit, ouais, ça je savais faire, mais il fallait faire un 3-6 ou un Mm. whip. Ou, enfin, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de backflip, pas de front Et flip. t'avais mais- pas de trucs comme ça chez toi? Non, pour je l'avais pas t'entraîner, chez quoi. moi, j'avais rien Ouais. pour s'entraîner. Donc je me rappelle avec Pigrim être en haut. On jouait à qui est-ce qui allait le Ouais. premier, tu vois, et on y allait, quoi. Et là, Red Bull, C'était un ils autre délire. t'installent du coup quand tu demandes tour, airbag, machin truc, Ouais. ils font le job et ils te mettent Ouais. tout ça. Ouais, j'ai eu du bol. Ouais. Sur ton terrain à l'époque, Ouais. du coup? J'ai loué les pelles, on a tout fait. Wow. Ça fait plaisir. Hein, Ouais. putain. Mm. Et donc là, peut-être un meilleur suivi de Red Bull à ce moment-là. Bah, sur c'est ce genre que de je truc, voulais, quoi. moi je voulais pas juste qu'on me donne des thunes et dire vas-y, yallah, fais ce que tu veux. Ouais. Là, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait un mec qui me suivait, tu vois, Mm. et tout le temps. Ok, Yannick, cette fois, t'as fait 3 à la compète, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Est-ce qu'il faut pas que tu fasses plus de ci, plus de ça? Tu vois, c'était vraiment un vrai suivi Mm. sportif pour aller chercher la victoire. Ah, C'était génial. pas juste t'es bon, on te colle une griffe sur la tronche, tant que t'es bon, on te garde, quand t'es plus bon, tu dégages. Ouais. Il y avait ce vrai truc qui était cool et qui me plaisait et que Ouais, je regrette plus- pas du tout, quoi. Un peu plus que maintenant, je trouve, mais c'est vrai qu'à l'époque, Red Bull, c'était vraiment ça l'image que ça donnait. Et du coup, bah, je comprends à fond comment ça a dû être trop cool pour toi de représenter Red Bull. Ah, c'est extraordinaire. Stylé. Stressant aussi. Ah bah ouais, Hyper là, là, stressant. tu commences à avoir une pression pour de vrai. Là. Moi, je me rappelle, la première compète, c'était au Vienna Air King. J'arrive, j'avais mon casque sur la tête. Et tu sais, quand tu réarrives dans ta bande de potes et que t'as un casque Red Bull sur la tête, d'un coup, t'en imposes. Ça, Mais par contre, aussi, on t'attend au tournant, quoi. Ouais. Tu peux pas finir neuf. Faut y aller, quoi. ça avait eu un impact positif sur toi? Genre, Ouais. t'as senti, cash, ouf. t'as vu le casque et De tu ouf. t'es envoyé encore plus. Déjà, moi, ça m'a mis confiance de dingue. Ouais. Je me Ouais, genre, en mode, sentais, tu peux y arriver. je me sentais super-héros, Ouais. tu vois. Ouais. Et j'ai poussé clairement mes limites. Genre, il y a des trucs que j'aurais pas fait. Incroyable. Et ce jour-là, à cette compétition, j'ai fini deuxième, juste derrière Brandon. C'était pas possible, en fait. Incroyable. Genre, je sais pas comment j'ai fait. Putain, ouais. J'étais comme un dingue. C'est du Genre mérité Ouais. quoi, pas les autres qui sont gênés, Non, quoi, ouais, voilà. t'avais vraiment Non, envoyé. puis tout le monde était content, tu vois. Ouais. Déjà, les gens sont contents pour toi, et puis en plus, ils se disent, putain, le con, il y va vraiment, quoi. Fait chier, C'est tu beau. vois. Ça rigole plus, là. Et puis après, voilà, quand t'arrives en France sur un petit contest, et bah voilà, t'es attendu au tournant aussi. Mm. Et moi, en France, il y avait des vraiment bons. Hein. Genre, 2-3 fois, j'ai transpiré hein, sur les compètes pour aller gagner. Hein. Sur le WRT là, c'est ce Ouais, que tu ouais, disais? ouais. Léo Delfour, Ouais. Barsac, là, il m'a fait transpirer 2-3 fois. Hein. Ah, il est chaud lui aussi. Hein. Bah, laisse tomber. Très très chaud. Très, 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 très chaud. Et maintenant, C'est lui Léo qui s'entraîne, qui s'est mis qui s'entraîne à faire des doubles, enfin qui s'est mis des bacs à mousse et tout dans le jardin. Non, ça, Non c'était. Comment il s'appelle, lui? C'est un petit jeune qui faisait WRT aussi, Ok. qui habite dans le sud-ouest, là. Moi, je crois, ouais. Ça Il me a parle. une rampe de ouf avec. Ouais, c'est ça, et qui envoie des trucs de malade. ah, Richard Fert, non Ah, Ouais, peut-être, Richard ouais, Fert, exact, ouais, ouais. voilà. Non, ok, j'ai confondu. C'est un peu le même concept Ouais. de personnage. Ok. Mais Léo, du coup, moi je l'ai Mais Léo, rencontré, trop fort. j'ai habité à Toulouse il y a quelques années. Ah ouais. Et maintenant, il s'est reconverti discrètement dans le BMX. C'est le king du bol.
C'est un Ah ouais. ouf. Ah ouais, non, mais il se met de ses fly, des transferts et tout, mais c'est. Non, il est trop Ah bon. ouais, vraiment, il est trop. À 14 ans, il faisait des 720 sur 12 mètres, le gamin. Putain. Je te jure, il était impressionnant. Il avait un vélo en 24 pouces, je me rappelle très bien, casque en travers, comme ça, la stang. Mais c'est là, tu sais que t'as Le vélo. mis. Je l'ai reconnu. Quand t'as fait ça, je l'ai reconnu hein, à la gueule. Ah, en comme plus, ça, c'est ouais. vrai, c'était clair. Et il arrivait, il faisait 720 sur 12 mètres, et après il se dit oh 720 ça passe, je vais essayer 1080. Et il arrivait, waouh, waouh. Franchement, à ça de passer 1080, hein. Ouais. À l'époque, je sais pas, en 2009, 2008, 10. Ouais, je la vois cette Mm. vidéo au bord de l'autoroute là. Incroyable. Révolutionnaire ce garçon. Ouais, il faudrait qu'on le fasse venir un de ces jours. Ce serait chouette. Ouais. Théo, t'as un petit peu commencé à amorcer tes questions de coach là. Ouais, c'est vrai qu'en Discrètement, fait, hein, t'as commencé à. Je peux plus m'en empêcher. Il a commencé à, tu sais, à amener un peu ses questions de coach. Ok, du coup, moi, c'est des questions que je vais te poser qui sont un peu plus liées à vraiment le côté athlète, justement. Enfin, carrière, athlète, un peu. C'est le coach. coach, hein. Du coup, pendant que tu roulais en compète, donc t'en parlais un peu avec Red Bull, est-ce que est-ce que tu suivais un programme spécifique d'entraînement, mais peut-être physique, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, enfin, là tu parlais de la carrière, de gros events, t'as commencé, t'étais jeune, etc. Il y a eu des moments creux, des moments où t'étais sur des gros events. Est-ce que t'as eu un moment donné où tu te sentais vraiment athlète avec grosse prépa physique et tout, ou c'était beaucoup du tricks? Alors, je vais être très franc avec toi. J'étais un des premiers en fait à faire des préparations physiques. Ok. En fait, je venais du trampoline et j'avais l'habitude de faire 500 abdos par entraînement, bouffer des bras, des machins pour être gainé, enfin pour être bon sur mon sport. Il fallait que je m'étais inculqué ça en fait. Ouais. Du coup, en sortant de tout ça, j'avais plus ça, j'étais un peu perdu. Et j'avais dit à mon premier manager, je lui avais dit, écoute. Il me dit qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses être bon, manina. Je lui ai dit bah les boss je les ai à peu près dans mon jardin. Il faudrait que tu sais j'étais frêle, j'étais pas comme je suis maintenant. Ouais. J'ai dit putain il faut que je me fasse une carapace un peu. Et il m'avait mis un entraîneur de l'équipe de Lyon du Loup. Je suis passé de je sais pas 60 kilos à 75 kilos En muscu, du coup. en beaucoup. muscu Ok. ouais. Il me faisait faire du cardio. Enfin, j'avais un vrai programme et j'ai toujours eu un programme toute ma vie. Et tu te sentais un peu précurseur sur ce truc-là, toi? Ah bah j'étais carrément précurseur. Ok. C'est pas je me sentais, j'étais précurseur. Genre un Semenuk, par exemple, tu Jamais. penses pas qu'il était à ce niveau-là de prépa non plus? Ok. Non, on en a souvent parlé tous ensemble et il y a très très peu de mecs qui faisaient des préparations. Ok. Ouais. Incroyable. Mais après, plus ça se fait, et en fait, plus t'es obligé. Après, là, maintenant, c'est tous un peu. Après, en fait, ce qui fait la différence, enfin, ce qui a fait qu'ils y sont venus ou pour une certaine période de leur vie, c'est une blessure. Mm. Ils se blessent, commencent à faire de la prépa, de la remise en forme, quoi. Et d'un coup, ils se disent, putain, au final, c'est pas mal, au final. Je suis plus blessé maintenant, mais tu sais quoi, je vais garder un peu le Ouais. coach avec moi. Parce Ok. que tu te sens, surtout les chutes, nous. Tu te prends des pelles de ouf. Mm. Si t'es pas costaud, tu te défonces. Ok. Tu te fracasses. Donc Ok. oui, j'ai eu une vraie préparation. Après, technique, solo, hein, bien sûr, parce qu'il y a personne qui peut t'apprendre à faire tes figures. Et ça, j'ai adoré. Meilleure T'as partie. pas eu un mentor technique, quoi? T'as pas Non. eu un gars, un français qui était un peu meilleur que toi à ce Bah, moment-là? malheureusement, non. J'aurais Ok. aimé, j'aurais adoré. Mais moi, je l'ai fait par contre. T'as aidé des jeunes? Ah oui, Thomas Lemoine, il est venu Ok. chez moi tout jeune, je l'ai appris. Thomas Genon, il habitait dans la maison à côté de chez moi. Il a emménagé dans chez mon voisin pour que je Ah lui ouais. apprenne Incroyable. à passer des caps dans sa carrière. Ok. Ouais, carrément. Trop bien. Donc t'as pu être mentor de quelqu'un, Ouais. quoi. Enfin, de Peut-être même tu plus t'es à fait gars. coacher, fois. coach. Ah ouais. Ok, bah du coup, ma question numéro 2, c'était, on voit qu'aujourd'hui, quand on prend le slopestyle, le dirt, de manière générale, avant c'était vraiment très ambiance rider, ça avait l'air d'être très chill, et aujourd'hui on parle presque plus d'athlètes, tu C'est vois, léger, tous les gars ouais. c'est des athlètes, quoi. Ouais. Et du coup, tu penses que les gars aujourd'hui sont préparés vraiment beaucoup plus qu'avant, c'est-à-dire que ce que toi t'as peut-être pu faire à l'époque, est-ce que c'est un truc qui est aujourd'hui classique, c'est la base, ou il y a encore des mecs qui arrivent de nulle part, qui sendent point barre et qui arrivent à faire des perfs, ou maintenant faut être Non, préparé? franchement, en étant très honnête encore, vu le niveau technique, c'est pas possible. Ok. Tu peux plus pas te préparer en fait. Tu peux pas sortir de nulle part, aller au Delfour, sortir de ta forêt, faire des 720 quoi. Ouais. Si tu veux, moi à l'époque, le niveau de figure était capable, tu pouvais sortir de nulle part et arriver et dire putain, il sort d'où ce mec? On l'a jamais vu de notre vie et le Ouais. mec est trop fort. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Le niveau il est tellement technique, tellement pointu que tu dois passer par des blessures pour arriver à ce niveau-là. Et si tu te blesses en faisant un 3-6 triple whip, tu t'en rappelles. Et quand on voit des gars plus sur des events un peu freeride ou enfin les fest series, des trucs comme ça, il y a un peu cette légende, enfin moi je connais pas du tout ce milieu-là, mais où on peut dire que ça fume un peu, que ça tisse pas mal et Ah tous ouais, ces c'est pas trucs-là. qu'une légende. C'est vrai, c'est genre. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et d'ailleurs, les Mais fêtes avant les terribles- runs, par exemple, pas forcément le soir. Enfin, je veux dire, des gars qui fumeraient avant de rouler.
sais pas, moi je sais pas pourquoi j'ai en tête ce que on m'a dit que la compte de Guy c'était vraiment le genre à se fumer des énormes pétards avant de rouler. Je sais pas si c'est juste une légende ou pas du tout, mais. C'est pas une légende, non. Ok. Non, le Fest Série, c'est vraiment le concept du truc en fait. Ok. Plus maintenant d'ailleurs, c'est pour ça que ça se perd un peu. Mais à l'époque, en gros, c'était des mecs qui avaient, on va dire, dans ma situation maintenant, donc tu vois, fin de carrière, 3-4 ans après leur carrière, mais qui n'ont encore un peu sous la patate, qui ont encore envie de balancer des trucs, Ouais. mais qui ont plus envie de faire des runs, qui ont plus envie de se mettre la pression à faire des tricks quand ils ont pas envie de les faire, mais qui ont quand même encore envie de faire des tricks, T'as tu vois. envie de kiffer. Voilà, et du coup, ça allait avec ça, ouais. Grand Tipeee, grand buzz, et on chill et on se la régale. Ok. C'est pour ça que les premiers, ça avait ni queue ni tête. Au final, ils filmaient les mecs défoncés à des soirées, et il y avait 3 Superman Seed Grab, et puis terminé, quoi. C'était là, ouais, c'est cool, Ouais, les ok. mecs, votre truc. Et donc tu dis que ça se perd un peu ces trucs-là, même maintenant sur les Fest Là, bah, de toute façon, franchement, à haut niveau, il y en a qui fument un peu, Ouais. mais pas beaucoup. Ok. Il y a de la coke qui vole dans tous les sens, Mm. maintenant, mais tout le monde se prépare. Ah ouais. Ouais. Ok. Tout le monde se prépare. T'es Ouais. obligé. Tout le monde, pas au même degré, parce que pareil, Thomas il nous racontait des histoires où lui, la veille des finales du Joyride, où il a fait 3ème, il s'est couché à 6h du matin. Ça, c'est mon éducation, ça. Moi je trouve ça dingue parce qu'en fait, j'ai peut-être après je me trompe, mais parce qu'il y a toujours eu de l'enjeu en fait, quelle que soit l'époque. Enfin, mais aujourd'hui c'est, enfin voilà, quand tu prends un Lemoine, bah ça a l'air ultra sérieux, tellement sérieux. Je peux pas imaginer que Lemoine il se couche à 6h du matin. Enfin, même si c'est vrai, tu vois, mais genre je trouve ça dingue. Mais lui, il vit la double vie. Oui, non, mais c'est Il est vrai, ouais. artiste et- Cool, ouais, je vous le C'est dis cool. parce que c'est moi qui ai une certaine, sans aucune prétention, c'est moi qui l'ai éduqué à cette vie, quoi. Et je lui ai fait voir, et tu vois, l'autre fois on en a parlé ensemble, et il me disait, je suis content, Yannick, d'avoir vécu avec toi mes premières années parce que c'est ce qu'il fait avec Drew Beach, tu vois. Il lui fait vivre ce que moi je lui ai fait vivre. Et ça aurait fité. J'aurais eu un Semenuk en face de moi, ça aurait été compliqué, tu vois, parce que j'aurais pas pu l'éduquer de cette manière, parce que lui il veut vraiment. Pourtant Thomas il veut la gagne. Mais Semenuk c'est du genre, on l'a jamais vu en soirée presque. À la fin, ouais. Mais au Moi, début, ça le mec, il, m'étonne pas. il était là, on le voyait pas la soirée. Nous, 3ème, 4ème, 9ème, 12ème, on vient se déchirer la gueule, quoi qu'il arrive, tu vois. Lui, premier, il avait pris 15 000, il en a rien à foutre, il venait pas. Alors que Pilgrim, moi, Martin Soderstrom, pourtant on croirait pas, mais Martin, 3h du mat, défoncé, levé à 6h, 8h avec les protections, mettre le casque et les paires de lunettes pour aller au joyride, tu vois. Et les meilleurs résultats qu'on ait fait, c'est ça. Parce que ça nous désinhibe. T'es défoncé, t'es fatigué, mais t'as 20 ans, donc t'en as rien à foutre. Et tu sais que t'as 2 heures à tenir, après tu peux être couché et refaire la même chose le soir d'après. Ça fait partie du jeu, tu vois. Et le freestyle, pour revenir à ce que tu disais avant, moi je suis content, et Thomas il me l'a dit l'autre fois, tu vois, je suis content, ça me fait plaisir qu'il le dise. Moi j'ai vécu les belles années du slop. Mm. Thomas aujourd'hui il vit une période, et tu vois, c'est pour ça on en a parlé. Un peu transitoire. Il est pas trop, ça la gonfle un peu, tu vois. Ok. Et ça l'intéresse moins, c'est moins fun. Aujourd'hui les mecs s'entraînent, sont sérieux, sont carrés. Comme je te disais tout à l'heure, nous, Parce qu'il est venu chercher lui peut-être nous, à on la base. apprenait hein. des figures sur Ouais. les contests, ça existe plus ça. T'imagines Ouais, un mec mais qui vient prendre un justement, cours il limite, parlait le- du même côté Fest Series qui lui donnait de plus en plus envie, Ah bah, où là c'est complet. carrément plus C'est lâché. presque Mais ce tant, qu'aujourd'hui sur un grand court finalement, si on sait qu'il va y avoir tel type de rampe, on va la fabriquer dans son jardin pour s'entraîner dessus, Ouais. quoi, c'est ça? Ouais, c'est exactement Ouais. ça. Bah, c'est comme on parle de BMX, mais Logan Martin, il a le Oui, parc il a le Griffith parc. dans son jardin. Et puis il avait, comment ça s'appelle, Logan Martin, l'Australie avait reproduit exactement le parc des JO de Pékin pour que tous les Ouais. athlètes Ouais, australiens mais là, puissent après, c'est s'entraîner, les quoi. JO, c'est. Mais ils avaient reproduit le parc, le même parc. Genre, tu vas en Australie, t'as le parc, et t'arrives au Japon, tu connais toutes les lignes, parce qu'en fait, tu l'as roulé déjà pendant 6 mois. Bah tu vois, c'est une enculerie ça. Ouais, c'est clair. C'est pas, Ouais, c'est pas ça le freestyle. Ouais. Enfin, Ouais. moi je le conçois pas comme ça. Ouais, il y a un côté qui se perd. Après, bon, c'est comme ça qu'on voit aussi des tricks de l'espace, et voilà. Ouais, mais mais maintenant, après, c'est que moi- c'est souvent les mêmes tricks. Tu Moi je vois, suis un peu genre, un ancien, excuse-moi de te couper. Oh, ok. Mais tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, ça ressemble à rien. Hmm. Tu vois, un mec qui fait 3-6, 3 triples, quadruple, bar spin. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, moi qui fais des doubles, des triples, une fois que t'en as fait un, Ouais. c'est plus compliqué. T'en fais 2, t'en fais 3, t'en fais 4, oui, c'est un peu plus dur. Mais ça ressemble à Ouais. rien. Vaut mieux un flat spin X-up, tu vois. Ouais, puis tu comprends plus Beaucoup rien de place. parce que Ouais, s'il y a c'est du super Oppo, pas Oppo, tu regardes un run de Logan au Fizz, tu comprends rien en fait à ce qu'il fait. Et Ouais, puis non. t'es là, tu regardes, tu fais ouais. T'es même pas ouais. capable de dire comment Ouais, ça et puis s'appelle. Bah, c'est Ouais. ouf, tu sais, mais t'es en mode. Ah putain, ouais, mais c'est pour un fou, mais en même non-initié, il temps, comprend ouais. rien, tu vois. Et Puis pour lui, les Oppo et tout, il. C'est ça, en fait, il ça voit veut pas la rien dire différence. le Oppo. C'est ça qui est chiant. Moi, j'ai vécu vraiment la frustration de l'Oppo. Parce que moi, à une époque, ça n'existait pas. On est arrivé à certains niveaux, les corksets, les machins. Tu vois, moi, j'étais un des premiers à faire des flips double whip. Ça a commencé à les mettre sur des best tricks, à prendre les amis un peu en contest. Mais c'était à la fin un peu, tu vois. Et d'un coup, il y a eu Brandon qui est arrivé avec du switch. Et on était là, putain, le bâtard, comme c'est chaud. Comme c'est dur à faire du switch. C'est vraiment, vraiment dur. Tu dis repos, enfin, Ouais, en switch, switch, ouais, de ok. tourner en opposé, quoi. Ouais. Et bon, maintenant, t'as vu ce qu'il fait, comment il s'appelle. Emile. Ouais, lui, c'est Il a inhumain. pas, il a pas de sens. Bah, lui, lui, en c'est fait. inhumain. Ouais, en fait, il marche Mais il y avait des mecs comme McCall, par exemple, tu vois, qui est goofy.
Donc goofy, ça veut dire que par exemple, tu tournes à gauche, donc normalement t'as pied droit devant, mais t'as pied gauche. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a appris le tail whip dans le mauvais sens par rapport à ce qu'il Comme est Rogatkin. censé le faire, comme Rogatkin. Et du coup, pour eux, de faire tail whip dans ce sens, c'est un switch, mais c'est plus facile. Ouais, du coup, ça a plus de valeur. en Donc fait. ça n'a pas de valeur. Ouais. Voilà, c'est ça que c'était le problème. Et moi, par exemple, j'ai voulu apprendre parce que j'avais pas le choix. Et à l'époque, je voulais apprendre le 3-6 dans l'autre sens. C'est hyper dur. Mm. Pour eux, faire un tail whip dans un sens, tail whip dans l'autre, c'est la branlette. Mm. Donc c'est là où le switch était pas honnête. Ouais. Et à une époque, si tu faisais pas du switch dans ton run, tu te faisais défoncer la gueule. Bah maintenant, c'est encore plus vrai. Ouais. Ouais, mais alors maintenant, je trouve moins qu'avant. Moi, à une époque, vraiment, t'étais obligé de faire un truc en switch. Un bar spin, un tail whip, ou au moins un 3. Enfin, tu vois, il fallait un truc. Là, aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui en fait. Il y a que le mutant qui est devant et qui fait dans tous les sens. Mais qui Les autres- gagne à chaque fois, du coup. En plus, mais les autres derrière, on en voit vachement moins quand même, par rapport à une époque, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, j'y ai trouvé vachement juste. Parce que du coup, si d'origine, t'es mal fait et que tu le fais dans les deux sens, c'est pas normal que tu prennes plus de points pour toi si c'est facile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, faut aussi tenir compte de l'historique du gars, quoi. Après, C'est sûr que c'est si pour c'est lui là où faire c'est un bien- repos, c'est basique. C'est là que ça devient compliqué. Ouais, mais bon, C'est-à-dire tu que peux le pas. juge, il faut qu'il connaisse. Chaque pilote. Le mec, comment il est. Bah, à ce compte-là, il faudrait presque dire le mec, il a rien dans son jardin, il a rien pour s'entraîner, mais il est trop fort, donc du coup, je vais lui mettre plus de points parce qu'il le mérite. Mm. Qu'un Brandon Semenuk ou moi, par exemple, qui avait tout dans mon jardin pour m'entraîner, des limites, l'arrivée là, et bah, tu mettrais plus un mec qui avait rien dans son jardin parce que techniquement, pour arriver là, c'est plus dur, tu vois. Ouais. C'est là où c'est compliqué, le jugement. C'est pour ça que C'est- nous, on faut veut pas être- être juge avec Hugo. Ah, non. À chaque fois, on dit, ouais, bah, Faire non, un regarde, on partiel. commence. Moi, ils m'ont demandé 100 fois des juges parce que tu vois, moi, je suis le mec un peu pas parfait, mais je veux dire, un ancien qui a vécu plein de générations, je serais connais, top pour être ouais. juge. Mais jamais de la vie, je les ai tellement insultés. Ouais, tu veux pas te retrouver à la position. Non, du jamais type de la qui donne vie, des notes. jamais de la vie. C'est trop dur à juger. Les goûts, les couleurs, tu Tu vois, peux être impartial aussi. c'est ça qui hyper est dur. impartial. Moi, par exemple, j'étais à une époque où on aurait pu se dire, putain, parce que moi, il y a une époque, il y avait beaucoup de Français qui jugeaient. Alex Dropsy, Béou, Pierre-Edouard Ferry. Et je me suis dit, putain, vas-y, entre Français, mets des points un peu, non? Fais gratter des points, tu vois. Mets-nous devant, sans tricher. Hein. Et ils étaient. Jamais de la vie, Ouais. ces enculés. Au contraire, parce Bon. que j'étais français, pour aller chercher devant, il fallait être 2 fois meilleur que les autres. Ils savaient ce que tu pouvais sortir. Putain, ça me rendait dingue. Ça me rendait fou. Ok. La question d'après, c'était plus par rapport à ta pratique actuelle. On voit que tu fais énormément de vélo électrique. Tu Ouais. promouvois ça à fond. Ouais. Du coup, enfin beaucoup avec un enduro, quoi. C'est un Ouais. enduro élec. Est-ce que tu as déjà, parce que j'ai pas réussi à trouver, est-ce que tu as déjà ou est-ce que tu aimerais participer à des courses de vélo élec? On sait qu'en enduro, aujourd'hui, ça devient vraiment cool. Genre, ils font des vraies courses avec des formats intéressants pour les e-bikes parce qu'avant, c'était juste la même course que le vélo classique et tu faisais un e-bike, donc c'était pas beaucoup plus dur et ça Ouais, changeait plus rien. facile. C'était même beaucoup plus simple, mais enfin, du coup, c'était pas très intéressant, quoi. Et aujourd'hui, il y a des vraies courses d'enduro intéressantes. Et même de manière générale, le e-bike, ça se développe à fond en course. Est-ce que toi, tu devrais faire des trucs un peu comme ça ou... Absolument pas. Ok, Ça me dégoûte. pas du tout. Genre, toi, Pour c'est... moi, le vélo électrique, c'est pas du tout ça en fait. Ok, Pour moi, le vélo électrique, c'est un objet qui peut nous emmener dans des endroits complexes où on n'irait pas avant. Parce que tu vois, la flemme. Tu passes devant un chemin, tu le connais pas, tu te dis putain, mes couilles, je vais faire ma boucle que je connais parce que je sais même pas où il va ce chemin. Mm. Là, l'électrique, il t'y emmène. Ouais. Pour moi, c'est un objet de liberté. Et déjà, j'aime pas les chronos, c'est jamais été mon truc, ok. perso. Donc les courses, tout ça, ça m'intéresse pas. Non, par contre, j'aimerais créer un événement de vélo électrique, mais avec ma vision. C'est-à-dire grimper des trucs impossibles, descendre des trucs extraordinaires, Mm. et limite dans la descente remonter des trucs. Enfin, tu vois, qu'il n'y ait pas de chrono, que limite il y ait une course, au Juste pire avec un le deuxième plaisir ou un troisième. d'accéder à des trucs un peu difficiles Ouais, d'accès. voilà, ouais. Faire voir en fait le potentiel du Un vélo. genre de parce que- rampage, mec, de la montée, quoi. Ouais, Là, style les enduros qu'ils font en moto, là. Ouais, Les une sorte enduros de hardline, un extrêmes, peu, et le truc ouais. un peu chaud à monter et à descendre. Ouais. Ouais, genre, tu Tu vois que finis t'as un la hardline, parcours à après, faire. tu remontes. En fait, t'as un parcours à faire, il n'y a pas vraiment de chrono, mais c'est juste, tu dois le finir, quoi. Mm. Et avec tout ce qui existe dans le vélo. Parce que tu vois, genre des skinny, ça se fait pas trop. Ouais. C'est Mm. hyper cool. C'est vrai que à ça rouler un serait énorme de skinny. faire des skinny à En l'envers montée. même. En montée, montée, ouais. ça serait énorme. Ouais, tu peux faire des montées, T'as tu peux raison. faire des TikTok, tu Mm. peux faire Avec des boss et des trucs à l'envers en montant. Mais déjà, toi qui es allé à Whistler peut-être plusieurs fois, je sais pas si t'as roulé les trails un peu à la pédale à côté de Whistler, mais Ouais. t'as le bike park c'est cool. Ouais. Mais ce qui est dingue là-bas, c'est qu'ils ont des chemins de montée par exemple. Mais c'est extraordinaire. pas des chemins de 4x4, c'est des chemins Ah, de, des c'est trails des de trails montée, de ouais. montée. T'as quoi. roulé à Squamish aussi? Ouais. T'as vu à Squamish comme c'est dingue? Bah c'est ouf. Enfin, Squamish, mais ça a on- rien à voir, on n'aura jamais ça ici quoi. Enfin, je sais Malheureusement, pas, ouais. je pense qu'on n'aura jamais ça ou si ça se crée, c'est génial. Mais Mais déjà, la montagne, on ne l'aura jamais comme ça. Ouais, ouais, après. Ouais. Ce qui est fou là-bas, en fait, ce qui est extraordinaire à Whistler, c'est que c'est plat, en fait. Mm. C'est pas raide. Nous, Ouais. tous nos Alpes, ils sont beaucoup trop raides. C'est ça qui est chiant. T'es debout sur les freins, nous. Ouais. Whistler, ce qui fait que c'est extraordinaire, c'est que c'est plat, en fait. Et du coup, en VTT, si tu remarques, tu te marres beaucoup mieux sur un truc qui est pas du tout raide. Mm. Enfin, ça dépend ce que tu cherches, mais tu Ouais. vois, un flow trail, c'est un truc qui a pas beaucoup de pente et que t'as des bons virages et que tu touches pas tes freins. Tu Mm. prends les jumps, tout s'enchaîne bien, c'est fluide. Là, tu te marres.
Quand t'es dans un truc DH défoncé, c'est super cool aussi. Hein. Moi, j'aime les deux. Hein. Mais ce qui fait que Whistler, ça cartonne, c'est ça en fait. je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que Châtel, c'est super. C'est démon. Ça s'est engouffré dans une fenêtre, t'inquiète. Ouais, bon, du coup, donc toi, compète électrique, pas du tout. Non, compète Rien à voir. avec Enfin, compète chrono. Compète électrique, oui. Compète avec un vélo chrono, non. Ok. Ça m'intéresse pas. Et dernière question, elle était plus liée à du coup bah maintenant ce que tu fais, c'est que bah donc t'as fait de la compète pendant 16 ans du coup. Enfin non, ça fait Ouais. 16 ans que tu roules. Un chouille plus, ouais. Mais en gros t'as fait de la compète à ultra haut niveau, tu t'es du coup entraîné physiquement à fond. Et comment tu fais aujourd'hui pour continuer à kiffer? Et est-ce que c'est des fois pas sur le vélo? Enfin, est-ce que t'as trouvé autre chose aujourd'hui qui permet de combler un peu tout ce que t'as peut-être pu arrêter de faire en compète? Est-ce que c'est du taf? Est-ce que c'est, je sais pas, une autre passion? La méca, les voyages, j'en sais rien. La Je me teuf, suis mis à me balancer des grands rails de coke tous les jours. Ma nouvelle passion. Non, c'est une bonne question. Parce que tu t'en parlais, tu disais, j'avais lu une interview que tu avais fait dans Vojo 2019, Ouais. et où tu disais que c'était pas simple. Et je crois que c'était vraiment la période où t'arrêtais. Genre 2019, c'était vraiment Ouais. le moment où. Ça faisait un an que j'avais arrêté. Voilà. Et du coup, tu disais, c'est pas simple. Et je me suis dit, tu vois, ça fait 3-4 ans que t'as fait cette interview. Ouais. Comment t'en es maintenant? Est-ce que t'as trouvé des trucs qui font que en fait, tu trouves ça plus facile à gérer? Ou c'est toujours la misère et tu te dis, putain, ça manque? Non, en étant vraiment honnête, c'est très galère. C'est très galère parce que quand t'as vécu 15 piges à faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, Moi, le tu retour te à la réalité. retrouves il est pas forcément plongé dans la réalité de la vie, Mm. c'est vraiment naze. Et y a pas, avec la carrière que t'as eu, les contacts que t'as eu, des Des opportunités contacts. qui sont ouvertes avec des projets qui t'intéressent, qui sont pas dans la compète, mais je sais pas, par exemple avec e-bike, Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Genre, en ce moment, je bosse sur le salon du Dourou de Lyon, c'est un salon de la moto Ouais. qui existe depuis 30 piges. Et ça fait 3 ans qu'on organise dans ce salon un salon sur la mobilité douce. Ouais. Donc les vélos électriques, les trottinettes, les scooters électriques. Donc c'est financièrement hyper intéressant parce que tu peux vraiment faire de la thune. Tu Ouais. vois. Ça reste dans mon milieu, ça reste dans ma passion, on va dire en général, même si la trottinette, j'en ai rien à branler, mais Mm. tu vois, c'est quand même dans mon milieu. Ouais. Bah, tu vois, j'ai une discussion ce matin avec le boss. Je n'arrive pas encore aujourd'hui à être excité comme j'étais excité Ok. avant. J'arrive à trouver un challenge, j'arrive à me mettre un but et à me dire, putain, c'est cool d'aller chercher. Bah là, pour le coup, maintenant, c'est chercher de la thune, tu vois. Ouais. C'est de dire, putain, bah, il y a un objectif, je veux faire tant, vas-y, je vais chercher Ouais. de la thune. Bah, mais ça rien te, à ça te fait voir, pas kiffer rien comme à t'as voir avec fait- le matin, tu te lèves et tu dis, putain, j'ai envie d'apprendre Mm. flipouille, par quelle étape je vais devoir passer pour l'apprendre. Faire un peu de trampo, faire un peu de bac à mousse, passer par un airbag. La passion était Mm. là. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé le job passion qui me permet de kiffer comme j'ai kiffé avant. Et ça serait pas, tu trouverais pas ça peut-être sportivement en faisant d'autres sports, genre je sais pas, j'en sais rien, Ah, franchement, c'est mon rêve. surf, moto, trial, je sais pas Je quoi. fais plein de sports à côté, mais après de. En fait, tout honnêtement, la compétition me manque. Ouais. L'adrénaline de la compétition me manque, ouais, Ok. vraiment. Ça fait 4 ans maintenant. Je suis content d'avoir coupé 3-4 ans parce que j'en avais plein les couilles. Mm. Tu vois, c'est un rythme hyper. On se rend pas compte, mais tu sais, t'enchaînes les avions, les compètes, les blessures, faut se réparer, faut se refaire, il faut se mettre au goût du jour sur les figures, les sponsors, les machins. C'est vraiment une vie à 500 à l'heure qui est géniale, Ouais. mais c'est intense. Je suis content d'avoir coupé. Aujourd'hui, j'aimerais enchaîner. Moi, j'aimerais faire de la bagnole. Ok. J'aimerais Il faire y a le beaucoup Dakar. d'athlètes qui font ça, ouais. J'aimerais faire ça, mais le problème, tu vois, C'est vrai c'est. qu'on- bah, typiquement un Vouilleuse, des mecs comme ça qui se Voilà. sont mis à faire du Et rallye. il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, hein, malheureusement, Ouais, parce ouais. que c'est que de la thune. Bah ouais, c'est ça, parce que t'arrêtes un sport Que qui de la coûte thune. cher pour passer à un truc qui coûte super cher. Voilà, j'ai un bon Mais pote cher, qui regarde tu peut-être te rates en l'émission, plus, tu vois. qui fait du rallye. Et lui, il en a fait, ça fait des années qu'il a fait. Il a roulé à très bon niveau. Il était pilote pour des usines, quoi. Et là, du coup, il se met beaucoup au vélo. Alors, à niveau, enfin, pour le coup, il débute en vélo, quoi. Donc, à niveau tranquille. Il est loin des perfs qu'il pouvait faire en rallye. Et, mais quand on parle des budgets, mais c'est. Enfin, en fait, quand tu fais une saison de vélo. Enfin, Mais la voiture peut te coûter le prix d'une tu fais, saison de tu vélo. fais 15 années de Bah vélo, ouais. tu Non, fais mais 15 années de vélo avec Ouais. une saison de bagnole, quoi. Bah déjà, faut acquérir Ouais, la voiture et non, en mais plus, juste- imagine, je tu disais prends un juste, arbre. ouais, juste la voiture. Et Genre t'as l'objet. déjà, essayé un peu, genre Bah alors, en fait, à une époque, j'ai roulé en buggy, je m'étais acheté un buggy. Et après, j'étais même été sponsorisé par Polaris pendant 2 ans, donc ils me filaient des buggy. Donc forcément, là, j'étais accro à 600%, tu vois, Ah c'est bah ouais, extraordinaire. c'est incroyable. Ah bah ouais. Et c'est sauf que le bah, tu te kiff. dis, ok, alors j'ai un buggy, je suis sponsorisé Michelin, ils me filent des pneus PF Goodrich, on part pas mal, tu vois, je paye pas le Mm. buggy, je paye pas les pneus, on est pas mal. Bon, bah, je vais me faire une petite course régionale pour regarder. Ok, c'est l'inscription 5000, la licence 2005, les Wow. baquets, les arceaux, le mettre aux normes, le machin, bah, c'est 15 000. Mm. Tu te dis, ouais, bon alors vas-y, je les ai sur mon compte, est-ce que je joue le jeu? Non, Pas on sûr. va rester safe. Mm. Et voilà, et c'est ça en fait. Donc il aurait fallu que j'enclenche en disant, vas-y, je mets couilles à l'air, je prends des thunes sur mon compte Ouais. et j'y vais. Mais le risque, il est trop gros en Mm. fait. Tu vois, tu mets 15, c'est la première, et puis la deuxième, c'est la même chose. En fait, Ah ouais, une c'est saison, par ça te coûte course, 200 000. Mm. C'est trop de thunes en fait. Et moi, j'aimerais faire le Dakar, tu vois. Ouais.
Et le Dakar, je En me suis voiture renseigné en En buggy buggy, d'abord, et puis après potentiellement en voiture. Mm. Ouais. Mais je me suis renseigné, parce que bon, en étant athlète Red Bull, bah, j'ai eu accès à Peter Hansel, j'ai eu accès comment il s'appelle, le skieur Luc Alphand, et j'ai parlé avec Cyril Després. Enfin, je peux pas dire que c'est des potes, mais on se connaît. Et on s'est croisé plein de fois, et j'ai posé plein de questions, forcément, Ouais. tu vois. Moi, je sentais que ça arrivait vers la fin, que eux, ils sont en plein dedans. Ouais. C'est très compliqué, ils te le disent. Déjà, ils me disent des volants, ce qu'ils appellent un volant, c'est comme un vélo, quoi, tu vois. C'est C'est genre un choisi team, par quoi. une marque pour piloter Il y en a leur très truc, quoi. peu. Ouais. Et il y a beaucoup de mecs qui veulent le faire. Mm. Et le problème, c'est qu'en fait, un mec demain qui arrive avec 500 000 euros, il sort de nulle part, c'est un pimpin de je sais pas Il le d'où, fera. il peut le faire. Ouais. Voilà. Et toi, t'arrives avec tes 80 000 euros que t'as galéré de ouf à trouver, et ils te disent, bah en fait, je m'en branle, mec, c'est que de l'argent. La difficulté, c'est que j'ai l'impression que le sport auto, c'est beaucoup, comme tu le dis là, c'est plus, c'est que de la presque pas de la performance, c'est presque de la Ah, thune. c'est que de la Et après, Bah, pour avec y accéder, en tout cas. beaucoup de thunes, tu peux devenir un peu performant, mais Voilà. à l'inverse. Bah, en fait, enfin, quand tu c'est vois ça, qu'il y a des hein, mecs qui c'est- sont devant, ils ont 50 balais, t'as compris le concept. Ouais, la F1, c'est vrai que c'est beaucoup de la course à Bah, qui en a la fait, plus grosse voiture. les Ah, volants, c'est ils que sont ça. donnés aux mecs qui ramènent les sponsors et donc la thune, tu vois. C'est pas le complètement mec qui ça. fait le Et les résultat. mecs qui sont devant dans les teams, en fait, on le voit pas ça, mais ce qui permet que ces mecs soient là, au-delà de leur talent et leur sponsor, en fait, c'est tous les mecs qui sont en dessous d'eux. Mm. Donc en fait, par exemple, tu vois, Sébastien Loeb aujourd'hui, je vais être très franc, Seb Loeb aujourd'hui, il est extraordinaire, trop fort, machin, mais il cède à se payer ses saisons avec les gens qui sont en dessous de lui. Donc c'est pour ça qu'il a créé un team Oui. qui accèdent au Dakar en Ouais. mettant des thunes de ouf. Et là-dessus, il se prend une marge, bon, c'est pas lui, c'est son agent, il se Ouais. prend une marge pour pouvoir permettre à continuer à Loeb de pouvoir aller chercher le titre en Dakar. Parce C'est que fou. même Sébastien Loeb, il a du mal à chercher, Ouais. tu vois, c'est Ok. donc quand tu arrives de nulle part, t'es personne, même Ouais. si je suis quelqu'un dans mon milieu, Ouais. très compliqué. Mais pour en T'as beau revenir avoir à la les contacts question, un peu Red Bull et tout. j'adorerais continuer la compétition, vraiment. Et compète vélo ou Non, rien non, à voir? le vélo, j'ai fait le tour. En compète, j'ai fait le tour, Ok. je me suis régalé, j'ai plus d'excitation là-dedans. Le vélo, j'en fais toute ma vie, c'est ma passion Ouais. numéro une et ça le restera. Mais non, j'aimerais faire j'aimerais enchaîner sur le buggy, ouais, enfin, Ok. dans le Dakar. Donc plutôt truc sport méca quoi. Bagnole, ouais. Ok, cool. Ouais, j'ai envie de passer un cran dessus. Ouais. Bah vas-y, Stylé. on espère que ça va le faire. Hein. Grave. Charles, voilà. Mais après là, tu parlais, enfin, on a évoqué 2-3 trucs là. Enfin, tu vois, même un événement électrique, des trucs comme ça qui te ferait peut-être. Ouais, mais de toute façon, je vais Plus continuer kiffer, à tu peux aller faire jusqu'au des bout trucs déjà parce que sympas. j'ai encore des rêves et j'ai encore des envies dans mon milieu. Et pour moi, le vélo électrique, il est pas du tout à sa place dans les événements qu'ils font aujourd'hui. Et j'ai envie de pouvoir, du moins, je sais pas si ça marchera, mais faire voir ma vision. Et donc, je vais continuer à créer des événements parce que ça me branche. Ouais. Mais si je devais continuer une carrière, ouais, ça serait dans la bagnole. Ok. Clairement. Voilà, si vous avez 250 000 questions. Si Et quelqu'un dans le chat là. Question un peu bonus, enfin qui est pas forcément simple à poser ou en tout cas pour toi à répondre. C'est aujourd'hui t'es chez iBike, ça fait combien d'années que tu fais ça Ça fait 4 ans. Ok. Ma 5e année. Et du coup chez eux c'est quoi ton tu fais quoi en fait toi pour eux t'es un athlète qui fait t'as une belle image, enfin t'as une putain d'image, tu promouvois leur vélo, tu les aides à développer, tu fais des trucs comme ça. Alors, je suis un ambassadeur, ce qu'ils appellent ambassadeur. J'ai pas le côté développement technique, Ok. même si j'aimerais. Ouais. Malheureusement, c'est des trop grosses machines, ils en ont rien à foutre. Ok. Pas de retour, pas de rien. Alors que c'est ce que j'ai demandé quand j'ai signé, mais Ouais. depuis tout le début, dans les teams dans lesquels j'ai signé, j'ai toujours demandé mettez-moi un œil dedans, j'aimerais pouvoir Ouais. vous aider à la technologie. Bah ouais, mais en fait, ils en ont rien à Trop foutre. gros. Ouais, c'est trop gros, c'est des machines Ok. de ouf. Non, moi aujourd'hui, j'ai un contrat de rêve, c'est qu'en fait, je fais ce que je veux. Ok. C'est la première, tu vois, j'ai re-signé mon contrat il y a pas longtemps. C'est la première fois qu'ils m'imposent de faire des vidéos, par exemple. Ok. Avant, c'était. Mais tu les faisais déjà finalement tes Ouais, vidéos. voilà, C'est juste ouais, que je là les c'était faisais noté naturel. sur le contrat quoi. Ouais, voilà. En gros, Ouais. si tu veux, c'est qu'il y en a qui ne les faisaient pas et que du coup, ils ont dit bon, bah, on les met tout le Ouais. monde, comme ça, ils vont chercher la carotte. Ok. Mais ouais, je fais ce que je veux. Donc, j'ai pas enfin, j'ai ni d'objectif ni de contrainte. Ok. Ce qui peut paraître extraordinaire sur le papier. Et en fait, pour un mec comme moi qui a toujours eu des objectifs, c'est très chiant. Là, tu t'ennuies presque. Je m'emmerde, complet. Donc, je me Ouais. crée des objectifs. Ok. Tu vois. Et mais vu que voilà, je suis sur d'autres projets en même temps, que j'ai 500 000 idées et puis je suis dans une phase de transition dans ma vie, du coup je suis un peu noyé avec toi, tu vois. Donc je commence un truc, j'arrête, puis je vais là, Ok. puis je vais là, puis je vais là. Ouais. Mais cette année, j'ai décidé que je voulais faire. J'ai 4 projets vidéo à faire, et je vais les faire cool, un truc qui me plaise. Et je suis honnête avec moi-même, j'ai 36 ans, ça va pas durer encore 40 ans, tu vois, le sponsoring. Ouais. Donc je me vise 40, de me dire si j'arrive à tirer jusqu'à 40, c'est magnifique. Et j'aimerais avant ça faire une vraie vidéo, donc remettre un peu, tu vois, du tricks Ok. et alors pas trop de tricks parce que c'est plus ce qui m'excite, mais partir dans la vision dans laquelle j'ai envie d'aller, c'est l'aventure, rouler des trucs que personne n'a roulé et rouler du vierge. On voit un peu. Barilli, tu connais? Bon, Ouais, sûrement. carrément. Barilli, j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. Il était dans la course à fond, et ouais, aujourd'hui, tu sens qu'il est super touché par tout ce qui est
tu vois, tourner autour de la planète. Ouais. Il essaye de trouver des sponsors qui sont proches de chez lui pour pas faire. Enfin voilà. Pour, Ouais, c'est cool. et ce qu'il fait, c'est tu sais, plus des gros. Enfin, un peu avec Météo, ils le font beaucoup. Des grosses lignes, des trucs que personne fait. Des grosses Il, stunts, il réouvre des trucs un peu improbables et tout. Et tu dis, et c'est rare de voir un mec qui faisait des EWS, donc vraiment c'est de la race pure, en enduro en plus, c'est pas du stand à mort. Faire du free. Ouais, repartir sur un truc qui a rien à voir. Ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Ça, c'est une belle image. Donc, c'est vrai que quand t'as des riders qui arrivent à partir sur un segment qui n'existe pas trop encore, parce que finalement, c'est pas un truc qui est trop développé, ce qu'il fait. Moi, c'est un autre regret que j'aurais dans ma vie, c'est jamais avoir habité là-bas. Continuez, hein, je reviens. Jamais avoir habité là-bas parce que là-bas, ils ont la chance d'avoir ce potentiel infini de création de modules et de lignes qui ont été faites avant que tu peux réouvrir et de. Tu vois, moi, je crée tout le temps des trucs, mais qu'un mini potentiel. Ou alors, il faut aller super loin, c'est vite des budgets, des machins. Putain, eux, il y en a qui habitent ils habitent à Squamish. Donc, je veux dire, dans ton jardin, c'est le paradis sur Terre. Donc ça, ouais, un peu jaloux de ça. Mais après, c'est trop cool quand j'y vais, du coup, ils ont ouvert plein de trucs. Et trop tard pour toi, tu penses, pour des fois aller... Ouais, j'y ai pensé plein de fois. T'as trop d'attaches ici, peut-être pour... Ouais, j'ai une famille, puis j'ai une gonzesse, j'ai un chat, moi je connais bien encore. Ouais, mais le chat, ça voyage. Mais non, je suis d'accord avec toi. On pourrait carrément péter un plan et dire vas-y, on se barre pendant 3-4 ans et on verra ce qui se passe. C'est pas si facile que ça à faire. Mais j'aurais été seul, je l'aurais fait. Ok. Et alors, tu vois, ma copine, elle va regarder. Je veux pas qu'elle le prenne pour elle, mais j'aurais été seul et à un moment de ma vie, je l'aurais fait. Ouais. Me dire, tu sais quoi, je me barre 3-4 ans, je vais à Whistler, c'est le rêve. Puis on verra bien. Mais c'est pas si facile. C'est moins dans les plans maintenant, quoi. Ouais. Ok. Mais par contre, cet été, je vais me faire un gros trip d'au moins un mois là-bas. Ouais. Aller revisiter tous les potes avec qui je roulais avant, c'est tellement le kiff. Revoir les Berclos, les Messer, tous les anciens avec qui j'ai roulé. Et l'idée, c'est d'en fait d'aller chez eux et qu'eux m'emmènent dans leur trail, tu vois. Mais pas des trucs touristes qui m'emmènent dans les vrais trails. Du vrai truc engagé, tu vois, et que je fasse de la vidéo derrière eux. Donc si tout va bien, fin d'été prochain, on voit quelques jolis edits sortir de toi qui roule chez les gars. Ouais, c'est le but. J'ai plus envie de... Bon, tu vois, moi, j'ai jamais été en mode je veux faire ce que les gens ont envie qu'on voit de moi. Ouais. Tu veux faire ce que toi, je dirais pas non, mais il y a trop de gens aujourd'hui qui font des dérapages avec les pneus dégonflés parce que c'est le truc à la mode. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas. Je trouve ça très beau. Hein. Ouais. Mais je veux surtout pas être dans ce truc-là parce que je me mentirais à moi-même. Tu vois, je veux être fidèle à moi-même et quand je suis fidèle à moi-même, c'est je fais ce que j'ai envie quand je le vis. En fait, je fais tout avec le cœur, moi. Il y a rien qui est penser ou imaginer pour dire attends, si je fais ça j'aurai plus de followers, si je fais ça j'en ai rien à foutre. En gros, tu te laisses guider par ce qui te fait kiffer et c'est ce qui fait que ça rend bien, quoi. J'ai toujours fait mon instinct et aujourd'hui ça m'a bien guidé jusqu'à là, donc kiff avant tout. Ok. Je continue à suivre l'instinct jusqu'au bout. Merveilleux, c'est ce qu'il faut. Bon bah écoute, merci Théo pour tes questions de coach. C'était intéressant. Merci pour la question personnelle. T'as rien raté? Non. C'est bon. Stylé. Alors maintenant, ce qu'il va falloir qu'on accélère un petit peu, je pense. Ouais. Il est quand même 22h30. Alors je vais te poser juste une série questions courtes, réponses courtes. Ouais. Comme ça, bim, on fonce et après on se fait le petit jeu pour finir parce que le jeu, il va vraiment être exceptionnel. Du coup, ton meilleur souvenir de session. Comme ça, il a eu 1 million de sessions. En 3 mots, la plus belle session que t'es passée, c'était où? Putain, c'est tellement dur, j'en ai tellement passé des centaines de milliers. Il y en a une qui m'a marqué et que j'ai adoré faire. C'était une fois à Léogang encore. La ligne était vraiment dure à rouler parce qu'elle était super rapide. Ils avaient goudronné des virages, goudronné des appels parce qu'il faisait tellement. Il pleuvait là-bas. Slop, ouais. Dirt, quoi. Ouais. Dirt parce qu'il n'y avait pas de module, c'était vraiment des boss de dirt, des grosses boss. Et on était en panique à attendre que le contest démarre, qu'il ne démarrait pas, il pleuvait, à un moment, ils ont dit, bon, allez, on bâche pour aujourd'hui, terminé, plus de contest. Et là, en fait, on était, tu sais, quand du coup, t'as la pression qui descend. Tout le monde voulait rouler. Tout le monde voulait rouler. Ouais. Et là, on a fait la session du rêve. Donc ça partait en chouchou, les uns derrière les autres, sans faire des gros tricks, tu vois. C'était des flips, des flat spins, des. André devant moi, il faisait des Superman seat grab. Du coup, toi, t'es derrière, tu dis, vas-y, feu, blah, craquin. Et en même temps que tu regardes ça derrière, tu vois Brandon, il est en flat spin, tu dis, waouh, trop cool. Et en fait, j'ai vécu 7-8 boss. Avec mes potes, dans ce qu'on aime faire, au final, c'est partager un bon moment ensemble et faire des tricks, tu vois. Ça, c'est un gros vrai souvenir. Parce qu'il faisait beau, en fait, c'était incroyable. Il s'est mis à pleuvoir toute la journée. Il décide d'arrêter, le coup, le soleil se lève. Mais vu qu'ils avaient dit d'arrêter, bah, c'était mort. Ouais. Et nous, on a dit, bah, vas-y, on va rouler. Hein. Et on s'est régalé. Ça a duré, je sais pas, 1 heure. Mais c'était exceptionnel. Tu sais, les mecs, tout le monde avec le sourire. Tu sais, quand le contest arrive, tout le monde commence un peu à serrer son cul. La boule au ventre. Dégage, la boule au ventre est là. Tout le monde est là avec leur tic, putain, mes figures. Hein. Là, d'un coup, ça a fait poum, grand soleil, tout le monde était content.
et rouler avec les potes. Ouais. Parce qu'au Pas final, de pression. ce truc-là, de pouvoir rouler avec tous tes potes du slop, ça arrive très rarement en Ouais. fait. Parce que l'event est fini, c'est fini. Ouais, Mm. puis l'event est fini, c'est fini. On est tous chacun dans nos coins, on est tous chacun d'un Mm. pays différent, donc c'est dur de. Tu vois, moi je roulais tout le temps avec Thomas, donc c'était facile de le vivre à la maison, mais j'avais jamais Martine, j'avais jamais Brandon dans mon jardin, tu vois. Ou très rarement, d'autres mecs. Mais Ouais, là, d'avoir tout le monde. là, c'était tous ensemble, sans stress, et allez-y, on s'éclate, et on s'amuse. Et on avait tous des GoPro, en plus c'était le début de la Mm. GoPro, donc on était tous comme des dingues. J'ai plein de vidéos comme ça sur mon ordi où je les revis, j'ai l'impression d'y être, quoi. Mm. C'est extraordinaire. Bah, la prochaine fois que tu viens, tu nous amèneras une petite sélection Ouais. de tes vidéos à toi. Grave, j'en ai Ça plein, pourrait ouais. être sympa. Ton projet de rêve? Projet de rêve, Là, on parle d'aucune limite, hein, bien sûr. Dakar. nos limites. Nos limites. Ah, mais ça pourrait. Bah ouais. Nos limites. Genre réalisable ou complet? Enfin, Non, non, ça peut quand être tu genre. t'endors le soir, si tu devais vivre ton meilleur rêve, ce serait quoi? J'aimerais voler. J'aimerais pouvoir voler tout le temps. Genre en mode Sangoku là, tu sais. Genre Superman. Je pars du sol. Putain, mais tu sais que Ouais. du coup, ma question suivante, c'est si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Je pense que du coup, on a la réponse. Ouais, là c'est réglé, ouais. Non, ouais, putain, voler, mec, c'est la bombe. Au final, j'ai fait du trampoline, je suis tout le temps en l'air, j'ai fait du vélo pour être en l'air. J'ai ici des trucs genre Je fais parachute. je fais du parapente, j'ai fait du parachute, mais je trouve ça trop contraignant. Parapente, faut monter en haut, tu te fais chier avec tout le bordel, tu le plies, tu le réouvres. Mm. Par contre, c'est extraordinaire en l'air. Mm. Parachute, c'est une enculerie, tu payes Ouais. pour monter et descendre 30 secondes. Le high fly, là où tu voles dans un tube, là, ça te c'est coûte une hors de bombe. prix. 90 balles de minute. Ouais, c'est la ouais. la Putain, c'est complète. pas Chaque fois que j'y vais, possible. ça me coûte 200 J'avais envie boules. d'essayer. Là, pour tu voler me 4 minutes. décourages, là. Ouais, c'est ça. Tu es d'accord? Mais Et ouais, donc wingsuit pouvoir voler quand j'ai envie, ouais. Non, mais je me l'interdis, ça. Bah là, c'est Ouais, la je mort me assurée. l'interdis, Là. je me l'interdis. Même si j'en rêve. Franchement, je kifferais. Vous avez déjà vu la vidéo du mec qui saute d'un avion en wingsuit et qui remonte dans l'avion après? Ouais. Ouais, bah, c'est les Français. Mais, Mais il y en a un des là, deux qui est j'étais mort, Il y en a au... un des deux qui est décédé, ouais. J'étais aux Deux Alpes. Quand ça, c'est pas cette semaine, non, la semaine dernière. Et tu sais, il y a les gars qui partent en parapente avec les skis. Ça a l'air Ouais. fou. Ouais. Et là, vraiment, ils posent à côté de toi sur la piste. Ils posent avec les skis, sont en parapente. Ils sont, à, je sais pas, à 90-100. Ah, ça bombarde. Comme ça, ils redécollent. Ils passent une crevasse. Ils reposent sur Mais le. c'est qui il y a pas longtemps qui a fait ça? Il En faisait des speed, slides, speed riding. Speed riding, il ouais. faisait des Exact, slides sur des Ouais. câbles de télésiège. Valentin. Lui, c'est cru dans Tony Hawk version aérienne. Ça tue, ouais. Putain, j'ai vu Mais c'est ça. pas le pionnier de ça. Il y avait un ancien athlète, comment il s'appelait? Antoine Montan. C'est le premier qui a fait ça en fait. Mais je suis sûr que quand il a fait ça, genre dans sa tête, il avait une jauge, tu sais, Ouais. verte au milieu avec Il se remplit Il là. était là, ok, avec le score qui monte, tu sais. C'est sûr. Mais c'est extraordinaire, n'empêche le mec, t'imagines là, c'est ça qui est beau avec Red Bull, c'est qu'il a poussé la barre vraiment loin. le Ouais. mec. Il s'est dit, je veux voler, ok, je sais voler avec des petites ailes, je peux passer de là, je peux passer là. Putain, les grinder ça serait extraordinaire. Ouais, c'est ouf. Et il a été le faire. Bah, ça, c'est stylé. En vrai. Et dernière petite question, si tu avais un message à faire passer, à qui tu veux, c'est ton moment d'expression. Arrêtez de chercher la fame, les mecs. Soyez vous-même. Arrêtez de vouloir être quelqu'un. Ça, c'est vrai que je le partage de plus en plus avec toi. On en dirait que. Bon, alors, je pense que c'est vrai aussi pour des gens qui ont notre âge et tout, mais la nouvelle génération. Enfin, tu vois, par exemple, à un moment, je traînais avec. Enfin, j'ai pas mal côtoyé des gens de la bike life et tout. Et alors, c'est une nouvelle discipline, tu vois, mais là, vraiment, la plupart. Alors, la plupart, ils parlent juste de percer, tu vois. Genre, ils sont là à dire on veut percer. C'est pas le sujet dont on parlait genre juste avant l'émission, tu sais. On se Si, disait un si, peu, entre autres. les petits Ouais, jeunes si. qui peuvent, Mais qui c'est peuvent ne exact- plus se sentir. et C'est tout. exactement ça. Mais je te Ouais. jure qu'ils parlent tous de percer. Ils parlent que de ça, tu vois. Ils filment pour percer, ils roulent pour percer. Ouais, ils sont roulent pas plus. là pour. T'as pas kiffer. l'impression qu'ils sont Mais- passionnés, quoi. Un truc Ouais. que tu as dit juste avant, je trouve, qui est vraiment ultra vrai. En plus, et c'est finalement c'est là où tu du coup tu deviens presque bon et les gens apprécient, c'est quand tu fais avec le cœur quoi. C'est quand tu kiffes, Malheureusement, ça se perd. ça se voit, tu vois quand les gens ils kiffent vraiment, ça se voit comme tu disais Pilgrim, il kiffe. Ah ouais, Alors, il va avec le quand cœur. il fait ça, je sais pas, il y a c'est pas un gosse d'intention quoi. derrière, Et quoi. c'est beau, du coup c'est Voilà, ça serait la phrase finale. Garder son esprit d'enfant. Ouais, parce Moi, que- que j'arrive à un certain âge, tu vois, où en fait je le vois, tu vois, par exemple, souvent on me challenge, moi, à me dire, tu sais, Yannick, pour le parcours de machin, trouve-moi des idées originales. Et tu sais, t'es dans le bureau, on fait une sorte de brainstorming là, et t'as des gens qui ont jamais rien fait de leur vie, sans aucune préjugé, voilà, mais
qui ont pas fait grand chose dans leur vie, tu vois, qui ont toujours été à Lyon, qui ont travaillé comme tout le monde, et qui disent ah oui, bah on pourrait mettre des fleurs sur les murs. Et moi je suis là, voilà, attends, moi je mettrais un grille-pain à l'envers, on monterait dessus, il y aurait des dauphins, on sortirait, il y aurait un avion, mais il y aurait pas d'ailes. Et après il y aurait des mecs en roller, mais ce serait des poules, enfin tu vois. Là ils me disent, mais t'es complètement J'adore. blingué, mec. Tu devrais avoir des conversations avec Antoine Bizet, toi aussi. Vous entendrez parfaitement. Mais tu vois, le concept, c'était ça en fait, c'est putain, gardez votre âme d'enfant parce que, en fait, malheureusement, la société, elle nous pousse trop à devenir trop adulte trop vite. À 20 ans, il faut avoir la super caisse, il faut avoir la vision de dire je vais m'acheter un appart, je vais m'acheter une baraque, après il faut des gosses, après il faut un chien, après il faut un chien. Putain, mais non, c'est pas ça la vie en fait. Franchement, alors, un autre truc, je me suis mis à fumer il y a pas longtemps, tu vois, ça fait quelques temps que je me mets à fumer un peu des buzz. Et en fait, c'est le psychédélique que je connaissais pas, c'est hyper kiffant. D'où l'idée des poules et des. Ouais, non, mais même sans ça, c'était déjà là ça. Mais non, ça m'a ouvert l'esprit à plein de trucs et tout ça pour dire que c'est là que j'ai réalisé en fait que alors, après on peut partir pendant des heures, mais l'humain il est quand même très tordu. Parce que regarde, de base on était là finalement pour se reproduire les uns les autres, tu vois, tout simplement. Vivre et se reproduire. Vivre une expérience humaine à travers ton âme. Et aujourd'hui, l'humain s'est auto-chié dessus. Oui. J'ai poussé le vice. Le mec, en fait, si tu veux, on est arrivé à un point où en fait, t'es obligé de travailler pour vivre. Tu vois, Ouais. tu peux plus avoir ton bout de terrain avec ton bout d'herbe et te dire je plante mes carottes et je vis de ça. Tu vois, aujourd'hui, pour avoir une maison sur ta tête, il faut travailler. Et pour travailler, voilà, et du coup, tu te payes une maison. Après, du coup, il faut du placo. Après, il faut des toits. Après, il faut une voiture. Après, il faut payer faire des voyages. Sinon, t'es un touriste, t'as une vie de merde. Si t'as pas des enfants, ça sert à rien que cela. Et si t'as pas un chien, et si t'as pas ci, si t'as pas la Porsche, tu vois. Et en fait, on s'est marché sur les pieds tout seul. Au final, si on continuerait tous à avoir juste un bout de terrain, ses carottes, ses poules, on pourrait vivre. Vivre. Tu vois, pas vivre pour. Enfin, pas travailler pour vivre. Vivre. Et aujourd'hui, l'humain, il s'est enterré. Et ça me désole. C'est vrai que. Vraiment, ça me désole. Donc gardez votre esprit d'enfant et vivez votre vie. Ouais, mais c'est même pas possible. simplement. Malheureusement, c'est pas possible. Bah, c'est Là, compliqué. si hein. on a trop d'extraits de cette émission avec tes phrases, on peut faire des t-shirts de fou. Vraiment. Moi, à 30 ans, j'ai commencé à fumer de la bœuf. Non, mais c'est ça. Le Le jour, on faisait une soirée avec des mecs qui ont à peu près mon âge. Et en fait, j'étais un peu, pas en bad, mais tu sais, en mode. J'ai fumé et d'un coup, je me disais, attends, alors lui, il gagne 10 000 euros, mais en fait. Il a pas l'air heureux. Tu te dis 10 000 euros, c'est extraordinaire. Putain, mais le mec, en fait, il vit pas. Il a 2 enfants, il va au travail, il rentre le soir, il se paye 3 semaines de vacances, il s'est acheté une maison à l'autre bout de la planète qui est extraordinaire, mais il va y aller 3 semaines dans l'année. Et du coup, il est fier, tu vois. J'ai 10 000 balles. Tu vois, tous on le met sur un piédestal. Waouh, le mec, 10 000 balles par mois quand même. Il n'y a pas grand monde qui gagne 10 000 balles par mois. C'est Il a une vrai. caisse de ouf, il a des vélos de dingue. Il a des vélos de dingue qui sont accrochés dans son garage, il peut pas en faire. Il a des skis de ouf, il a une moto, il a 4 motos, il a 3 bagnoles, il a une maison de fou, il a une. Mais il vit rien. Le mec, je lui dis, est-ce que tu connais? Tiens, j'ai creusé une ligne à 3 minutes d'ici. Ah ouais, non, je suis jamais allé. Ça fait 25 ans qu'il est là. Il a jamais rien fait. Zéro expérience dans rien. Mais je me dis, tu sais quoi? Je préfère être clochard, mec. C'était mon. Ouais, bah ouais, Et quand j'ai dit ça, tu vois, tout le monde, il me regardait, mais qu'est-ce qu'il a, ce mec? Il est tordu. Mais en fait, j'allais tellement loin dans l'analyse de me dire, putain, mais on s'est chié sur les pieds complètement, en fait. Et en plus, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. C'est l'humain qui a Là, créé je crois ça. que maintenant, c'est trop tard. hein, De toute façon. Ah, on est mort. On est tous morts. À moins que tu dises Ouais, que bah, quoi, chacun à son échelle peut gérer le truc, quoi. Toi, tu t'en rends Ouais, compte mais tu peux et. te barrer au cul du monde. Ouais, mais regarde, tu te rends compte, tu travailles 7 jours, 5 jours sur 7. T'as le droit à 5 semaines de vacances. C'est pas la blague, ça? Puis que- en Moi, général, en fait, j'ai jamais si t'es travaillé. malade Donc, moi, ou- si tu veux, avec l'expérience d'un mec à 35 piges, 36, je me dis, putain, mais ils sont complètement fous, les mecs. Ouais, ouais. Tu te rends compte, tu travailles toute l'année, 5 jours par semaine, pour avoir le droit de te payer. En plus, tu te les payes 5 semaines de vacances où en fait, t'as rien envie de faire. Ou tu fais un peu, mais pas Ouais. grand chose. Oui, t'as juste envie de rien faire. En fait. Ouais, voilà. Voilà, Même le week-end, t'as envie de rien puis, faire. tu sais, on est tous dans la même situation. Tu te payes ta baraque, tu te dis, bon, ben, vas-y, je vais faire un peu de placo, je vais finir ma maison, je vais machin. Au finalement, tu pars 3 jours en Corse et tu reviens. C'est l'angoisse. Donc, ouais, tout ça pour dire, ouais, kiffez la life tant que vous pouvez le kiffer et travaillez pas si vous pouvez travailler. Ça, bah, je Et valide. fumez des buzz, mais pas avant 35 ans. Ça, c'est la dernière phrase en bas du t-shirt. Putain, génial. Ouais, bah, trop cool en tout cas. Enfin, c'était fou. Merci pour toutes ces Plaisir. anecdotes, même ces conseils. Il t'a coaché. Ah là, ouais, Là, ouais, là, coach de vie. On t'avait nommé coach à partir. C'était la première mission, on l'appelait coach. Bah, c'est fini. On va Direct, faire, ouais. on va faire un Ça trictionary, redonne un petit, mais c'est conseil. Toi, t'as roulé Monster une compète, lui, il a été coach une émission. Enfin, ça s'est arrêté là. Non, mais trop cool.